Bonjour et bienvenue pour la suite de l'épopée vidéoludique avec Yoichi en compagnie de Yoichi. Bonjour Yoichi. Bonjour. Bonjour. La suite, bon je vais pas faire un précédemment parce que plus ça avance, plus ça va être long parce qu'on a fait beaucoup de choses. Donc en résumé, on est parti très loin depuis la Master System, puis on a remonté, puis Yoichi a parlé de tous les consoles qu'il avait eues, des jeux dont il avait joué. On a fait vraiment des focus sur les survival, par exemple, les jeux d'horreur, ce genre de choses, les JRPG. Donc il y a pas mal de choses comme ça intéressantes. Et on avait parlé, on a passé la Wii, la GameCube, la Wii U la dernière fois. Et la dernière fois, tu m'as dit, parce que c'est un truc qui revenait, que tu jouais pas aux consoles portables. Et, C'est ça. et que du coup, tu as essayé de rattraper un petit peu des jeux portables. Comment ça se passe? Est-ce qu'en fait, tu as acheté des consoles portables après plus tard? Est-ce que c'est des jeux que tu as fait sur émulateur? Ou est-ce des jeux que tu as fait en achetant les portages? Parce que aujourd'hui, il y a des portages de jeux, par exemple GBA, il y a les Castlevania GBA qui sont ressortis, du coup, tu peux y jouer sur les consoles de salon. Dis-moi, Yoichi, qu'est-ce qu'il en est? Ouais, c'est vrai que au début des années 2000, Hum, c'est vrai que en parallèle, comme j'avais un PC que au début c'était le PC du salon, mais après j'ai eu un PC personnel hum. dans ma chambre et tout. C'est vrai que tout ce qui était Game Boy, enfin tout ce qui était Nintendo portable, vu que j'en avais pas à la maison et que ma sœur non plus. Ouais. On y joue en émulation, c'est vrai. Genre, rejouer à des jeux Pokémon, des trucs comme ça. Donc on peut parler de la si tu veux, des consoles Nintendo en Ouais. premier. Moi, j'ai eu toutes les consoles Heu, Nintendo. Ouais. Les consoles portables, je les ai toutes. Bah, de toute façon, toutes ah les ouais, moi j'en consoles. avais zéro. Ouais. Non, non, on m'avait prêté, j'ai une anecdote là-dessus parce que je sais pas si j'avais raconté, mais on m'avait prêté je crois que j'avais raconté au début que, par exemple Pokémon, j'y avais joué, à l'époque, j'avais joué qu'à Pokémon Rouge, Oui, à il me semble que l'époque. qu'on en a parlé. Vite Ouais. fait. Ouais, sur, tout ce qui est Game Boy Color, ouais, j'ai joué à Pokémon Rouge et sinon j'avais joué, chez un cousin, enfin c'était mes seules expériences. J'avais joué Hum, chez un cousin à, Mario World. Tu sais le Mario hum. World, tu sais de exclu, Game Boy, Ah oui, c'est Mario Land du coup. C'est Super Mario c'est Land. Mario Land, voilà. Ouais. Ouais. C'est le 2 je crois, non? C'est ça? Bah, Non, c'est même pas le 2, il je y en sais a pas deux, si il y a le un, il y a c'est le pas le 2. 2. Ouais. Et qui sont assez différents d'ailleurs, le un et le 2 Ouais. sont assez différents. Je crois que j'avais joué à j'ai joué à un des 2 et j'étais jeune, hein, j'avais 8-9 ans, quoi. Hum. Et ouais, c'était la découverte d'un autre monde, en 2 couleurs. Et c'était, oui, parce que c'était, genre c'est en vert et noir quoi, en Ouais, c'est gros. ça. Aujourd'hui, ça paraît bizarre. Mmh. Surtout qu'aujourd'hui, ça Ouais, paraît ça très paraît bizarre. bizarre, mais Hum. mais en tout cas, ouais, le gameplay et tout ça, l'aventure était présente, quoi. Hum. Genre, le Mario Land est Ah, vraiment moi, j'ai très, très beaucoup cool. joué à la Game Boy. Vraiment, c'est une console, Et je il est l'ai poncé. très ça se voit que c'est pas, pensé par les mêmes personnes qui ont fait tu sais, les jeux NES Hum. et Super Nintendo. C'est vraiment très, très, très différent. Mais en gros, ouais, c'était juste ça mes expériences et du coup, j'ai joué un petit peu à donc tout ce qui est, Game Boy Advance, DS, Ouais. jusqu'à la DS, ouais, pendant longtemps. Je les avais pas donc c'est physiquement, donc c'était, beaucoup d'émulation. Hum. Heu, Après on peut citer quelques titres, Ouais, si t'as des titres, qui toi, sont qui t'ont marqué, intéressants. des titres qui Ouais, t'intéressent, ouais. alors à l'époque comme ça, ce qui me vient, c'est que j'avais joué, déjà, il y a quand même une période où, quand je traînais beaucoup à Paris, c'est l'avantage aussi d'être sur une grosse ville, Ouais, la capitale. sur la région parisienne. Hum. C'est que, du coup, j'avais pas mal de choix aussi, dans les quartiers où tu sais, tu as des quartiers spécifiques, aux jeux vidéo carrément. Hum. Et c'est vrai que, comme j'y passais tous les jours, je voyais les prix, je voyais les trucs et tout et j'avais offert à ma sœur une année, je lui ai offert, la, Game Boy Advance, tu sais? Ouais. Ouais, la première. La Game Boy Advance, non, la SP Ah, d'accord. Parce qui que est moi, j'ai déjà eu le sortie, premier modèle, tu vois. Ce modèle violet ouais. et un peu, comment dire, ovale, là, vraiment que j'aime beaucoup ce modèle-là. Vraiment, c'est le premier modèle de la Game Boy Advance. Et Ouais. après, il y a différents modèles. Ah du Alors du coup, moi, c'est vrai que moi, je j'étais pas attiré par, tu vois, cette, ovalité Alors que justement. moi, je l'adore, ce C'est design, je l'aime beaucoup. question Moi. de design, ouais. Hum. Ouais, ouais, c'est des designs assez forts, hein,
J'ai jamais été attiré par l'ovalité comme ça Ouais, et du coup, quand j'avais vu qu'il y avait l'ASP qui existait et tout ça, bah, je la trouve vraiment, trop sexy l'ASP. ouais, Tu vois, qui se referme sur ouais, elle-même avec son petit clapet, ouais. et du coup, je lui avais acheté une comme ça. En fait, limite, c'est comme si c'est moi qui me l'offrais, tu vois? Parce que bon, elle était dans du coup, à la maison, tu vois, la console. Je Mmh, pouvais acheter des jeux dessus et y jouer aussi, tu vois? ouais. Et mais c'était pour ma sœur, priorité. Du coup, je lui avais acheté, tu sais, il y a eu un pack, de Castlevania. Mmh. Il y avait je sais pas si tu as connu ça? C'était un duo pack où tu avais 2 Castlevania DS dessus. Ouais, il y a Aria of Enfin Sorrow. DS, GBA pardon, Ouais, ouais, ouais. Heu, mmh. Il y a Aria of Sorrow et peut-être le premier. Je sais plus. Ouais, c'était le Aria of Sorrow, c'est sûr, qui était dedans Mmh. et pas le premier mais le deuxième parce qu'en fait, le premier il est vraiment, particulier. Ouais, moi, c'est C'est celui auquel sûrement j'ai Circle of j'ai plus. Maun ou un truc comme ça, Ouais, je mais en sais fait, plus, il a tu vois? pas de vrai sous-titre. Le premier, il s'appelle vraiment juste Castlevania sur GBA et après, Ouais, ils ont collé un sous-titre. c'est ça. Et J'ai du coup, l'impression que le 1er c'est plus une, refonte du tout premier Castlevania dans l'esprit, mais en version, retravaillée. J'ai l'impression, hein, sur GBA. Je le connais pas assez pour savoir. ouais, du coup, il l'appelle Circle of the Moon. Oui, il y a Harmony of Dissonance. Il y a Aria of Sorrow, Harmony of Dissonance et le premier qui est Castlevania Circle of the Moon. D'accord, donc c'était les 2 autres, Ouais, pas Circle of the ok. Moon, qui était normal. Mmh. Qui sont Et des je très très connaissais bons jeux. déjà ouais, je connaissais déjà, Aria of Sorrow qui était, que j'avais déjà fini, en émulation. Ouais. Ça, je m'étais pas gêné pour le faire en émulation. Du coup, tu y as joué. Hem, ouais, ceux-là, je les connais, ces 2-là. Ceux-là, j'y ai joué Mhm. et ouais, c'est la période, tu sais, des Castlevania, post, Symphony of the Ouais, Night c'est ça. C'est vraiment tous des où Metroidvania. Mm. ouais, c'est ça. Ça devient des Metroidvania Mm. avec, un système, d'RPG. Ouais, Alors c'est ce qui est ça. intéressant, c'est qu'ils touillent beaucoup moins que Castlevania Symphony of the Et Night moi, qui moi, est je, extrêmement long. ouais, moi, je t'en ai déjà Mmh. parlé. Vraiment, je préfère ces Castlevania GBA à Symphony of the Night. Ouais. Ouais, Mm. pareil, je préfère ceux-là. Bah, après, ils arrivent après, donc il y a une recherche, plus approfondie dans le level design et aussi je dirais les concepts de gameplay, Mm. genre, les pouvoirs et cetera. Je sais plus, il y en a un où je sais plus c'est lequel, celui où tu sais, tu récupères des cartes sur les Dans le ennemis. premier, il y a ça. Je sais plus après dans les autres. Ouais, Mais dans tu Circle of the récupères les pouvoirs sur les Moon, ennemis. ouais, dans Circle Ouais, of the celui-là, j'y Moon, ai touché aussi. du coup, je vais mettre un petit peu. C'est en tuant les ennemis, ouais, en tuant les ennemis, tu récupères des cartes, c'est leur propre pouvoir. C'était assez cool ça déjà comme concept. Parce que du coup, Ouais. tu tuais pas les ennemis juste pour de l'XP, tu les tuais aussi pour récupérer des choses sur eux qui font que, tu gagnes de nouvelles attaques et tout. Mm. Ouais, Du coup, il y avait un petit côté, tu sais, Kirby, mm. tu récupères l'attaque des ennemis à un Ouais, moment c'est ça. Mais donné. ça, c'est le système du premier. C'est vraiment le système de Ouais, Circle of the Moon. Où en fait, t'as des ennemis ouais, qui te drop des cartes. Et ensuite, t'as plein de cartes ensuite. Et en fonction des combinaisons que tu vas faire avec tes cartes, ouais, ça va t'octroyer des pouvoirs. Et il y a vraiment plein de pouvoirs différents. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans le jeu. C'est que vraiment, du coup, après, t'as mmh, une panoplie vraiment hyper diversifiée de capacités, de pouvoirs. Et à un moment donné, à la fin du jeu, vraiment, tu peux faire des trucs de fou. Hein. Tu vas vite, tu sautes hyper haut, tu peux te propulser. Vraiment, tu peux faire tu peux faire des dingueries. Et t'as des armes qui font du feu. Enfin, vraiment, tu peux faire des dingueries. Ça, c'est vraiment cool. Et c'est pour ça que, aussi que je les préfère à Symphony of the Night. Je trouve qu'ils sont dynamiques. Vraiment, ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment dynamiques. Je trouve que Symphony of the Night se traîne un peu, perso. ah oui, oui, bah, alors, ils se traînent au début, après c'est toujours la même chose, hein, c'est qu'à la fin, du jeu aussi, tu as Ouais. découvert tous les secrets, enfin certains secrets. Tu as des armes tellement cheatées que tu voles dans les airs et tu mets 10 coups en 1 seconde, tu vois? Hum. Genre. Mais de toute Mais façon, bon, c'est complètement cheaté. ils sont vraiment sur la base de Symphony of the Night. Hein. C'est vraiment tous des descendants. Ouais. Même les épisodes DS, c'est vraiment des descendants de cette philosophie-là. Ouais, après, il commençait à changer parce qu'il y a des épisodes DS où tu as, un gameplay à 2 personnages Ouais. aussi. On en reparlera après, Ouais, ils mais ont tenté il y d'autres a des choses. Ouais. gameplays vraiment très chiants. Et ouais, dans cet épisode-là, la Secret of the Moon, si je me trompe pas, tu es un personnage principal, il est, une des familles.
Je me souviens même qui est plus. sous les Belmont, je crois. C'est une des familles sous les Hmm. Belmont, tu sais, ils ont des assistants ou des, tu sais, des apprentis et tout ça. Là, on le voit, il y a les Et il cartes. fait partie. C'est pas un Belmont, je crois pas. Je me souviens plus. En vrai, pourtant, je l'ai refait plein de fois celui-là parce que j'y ai beaucoup joué. Et par contre, le scénario, En j'en gros, ai aucun souvenir. c'est des spécialistes anti-démons, quoi, en gros. Ouais. Mais voilà, c'est tout, quoi. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y a Dracula et qu'à un moment donné, tu bolosses Dracula, mais après, c'est tout. Alors, Carrière of Sorrow et tout ça, là, on a l'impression que t'es un héritier de Dracula, c'est un Ouais. truc bizarre. Ouais, parce que t'as des personnages un C'est peu genre. comme Alucard, ouais, qui ressemblent un peu à Alucard d'ailleurs. Mais j'ai aucun souvenir des scénarios de Harmony of Dissonance et de Aria of Sorrow pour. Ouais, bah je sais que. Je crois que c'est Aria of Sorrow où en fait ça se passe au Japon. Bah, tu sais quoi, j'en avais aucun souvenir. D'ailleurs, il faut dire qu'il y a une compilation aujourd'hui qui est ressortie il y a très récemment où vraiment il y a les 3 jeux et ils sont disponibles partout, hein, sur PS4, sur Switch. Vraiment, il est très facile de rejouer à ces jeux aujourd'hui maintenant. Oh. Ah, ça t'a peut-être coupé, Yuchi. Ah. Allô? Allô? Ah, je t'entends mais mal. Allô? Ah si, c'est bon. Ouais, tu m'entends mal? J'ai changé de région. Je t'entends. Oh, fera ça de temps en temps. Ah, je sais pas si on t'entend très bien. Vas-y, essaye de. Vas-y. Maintenant on est au Brésil. Bah, très bien. Comme ça, on voyage. Voilà, on voyage. Ouais, du coup, je disais, il y a dans le Aria of Sorrow, tu commences au Japon et en fait, il y a le château de Dracula qui apparaît avec la lune. Donc il y a tout un truc comme quoi le château apparaît tous les X années de nouveau pour attendre de son maître. Oui, c'est ça. Des trucs comme ça. Je suis sur la cinématique d'intro, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que j'ai souvenir que Circle of the Moon, parce que je vois ça, parce que là c'est en anglais, il n'était pas traduit à l'époque. Ah oui, c'est possible. Ouais. Je me souviens, moi ça m'avait, comme j'étais adolescent à cette époque-là, je me souviens ça m'avait pas mal embêté, même si c'est pas très compliqué, parce que tu comprends vite, en fait, en testant les cartes et tout, tu comprends vite qu'est-ce qui fait quoi. Mais les jeux étaient en anglais. Merci Konami. Je sais plus pour les autres, mais le premier c'est sûr il était en anglais. Ouais. Ouais, Konami qui fait pas trop d'efforts. Ouais. C'est un peu triste. Dans cette saga-là, il y a aussi un épisode. Je sais pas si tu as testé le Castlevania 2 de la Game Boy aussi. Ah oui, attends, moi j'en ai. C'est vrai, parce qu'il y a des épisodes Game Boy, ouais, la Game Boy originale. Et il y en a un auquel j'ai joué, mais qui est d'une difficulté infernale. Je sais plus si c'est le. C'est celui avec Simon Belmont, non? C'est le 2? Il y en a un qui. Ouais, parce que j'ai joué à un. Attends, je vais checker du coup. Ouais. Et je l'ai jamais fini. Autant te dire que je l'ai. Je crois qu'il s'appelle 2, hein, mais. Je vais checker parce que je sais plus. Castlevania Game Boy. Je crois que c'est Simon's Quest, ouais, je crois que c'est ça. Je vais checker. Ah non, alors Simon's Quest, fais gaffe, c'est la version NES. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Je dis des bêtises, t'as raison, c'est exactement ce que t'es en train de me dire. Par contre, le Castlevania, c'est ça. si tu mets Game Oui, Boy... c'est Belmont Revanche, c'est ça. Ouais. C'est celui-là auquel j'ai joué, c'est celui-là. Il y a des boules et tout au début là. Et il est infernal le jeu. Il est dur. Ouais. Tu y as joué? C'est dur. Ouais, je l'ai. je crois que j'ai dû. Je sais même pas si j'ai fini le premier stage. Vraiment, le jeu. Si, j'avais dû finir le premier stage. Et je me souviens d'une zone où il y a des boules et tout, il y a des machins, c'est infernal. Ouais. C'est des yeux, il y a des yeux qui roulent, des trucs comme ça. Tout te défonce. Bah, en fait, la difficulté, c'est que t'es limité dans l'espace. Tu peux pas faire ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et le gameplay est très rigide. C'est avec la Game Boy. Et ouais, c'est très très rigide à l'ancienne. Et c'est vrai que c'est particulier, mais ça marche bien pour ce que c'est, tu vois. Ça marche vraiment bien. Oh, j'ai souvenir. Pour de la Game Boy. Et du coup, c'est de l'apprentissage de level, quoi. Ouais, ça pour le coup, c'est vraiment des Castlevania très classiques et c'est vraiment du par cœur. Là, il faut refaire les niveaux, mais à l'infini, jusqu'à ce que tu deviennes fou. Ouais, là, on est dans la continuité. J'ai souvenir de ça, oui, les yeux qui tombent. J'ai souvenir de tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a des pics qui arrivent. Enfin, le jeu te met la pression. Hein. Ouais, mais en plus, en plus, c'est pas très long. Au début, j'avais pas compris. Hein. Au début, tu comprends pas que tu peux accélérer sur la corde.
Oh C'est là là. après que tu comprends que tu vas descendre comme ça. Et au début, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te prends à chaque fois les pics, quoi. Parce que là, tu vois le long play, tu vois, c'est 50 minutes. Oui, mais quand tu Mm. connais le jeu. Et des pics, je sais plus si c'est one shot, je crois pas, mais c'est violent. C'est genre, tu perds la moitié de ta barre de Je vie pense que j'ai et jamais passé ce niveau. Parce que j'ai souvenir de ce niveau avec les yeux qui tombent, mais je pense que j'ai jamais vu la suite. ah si, j'étais allé, j'avais fait 2-3 stages, Je pense que mais c'est tu as vrai qu'il été est dur. plus persévérant que moi, parce que moi, le jeu, il m'a rendu fou. J'ai fait bon, d'accord, je rejouerai plus jamais à ce jeu. Mais en vrai, c'est pas forcément un mauvais jeu, ouais, t'as raison. Non, 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 non. En vrai, il y a pas beaucoup de mauvais jeux dans la série Castlevania, hein. C'est surtout, même les épisodes 64, tu vois, ça passe, Hmm. même s'ils sont, même s'ils ont des fins, avec des boss finales de difficulté légendaire aussi. Hmm. Mais ouais, ça passe, hein, tu vois, c'est pas c'est que c'était il y en avait qui étaient plutôt les vilains petits canards, ils s'étaient montrés du doigt parce qu'ils étaient Ouais, un puis peu ça aurait pu différents. être tellement Mais pire, c'est vraiment le passage à la 3D, et ouais, c'est difficile pour beaucoup de séries et de sagas. tout à fait, tout à fait et non, non, ils sont plutôt bien débrouillés sur cette saga. Ouais, donc il y a ça qui était notable, il y a aussi un R-Type 2 sur Game Boy, Mhm. je sais pas si tu sais? Celui-là Ouais, aussi je l'ai. R-Type 2. Alors celui-là, il est dur, hein, parce que l'écran il est en fait, Vas-y. autant ouais, tu vois, je maîtrise, mais sur Game Boy, en fait, l'écran comme il est tout petit, Ouais. en fait, ton vaisseau, il prend la sauce, trop vite. Ouais, ça, c'est problématique, ouais, parce que t'as pas assez Ouais, de. Tu vois pas assez loin, en fait. ouais, c'est ça. Hmm. T'as C'est pas de temps pour vraiment mais anticiper, par ouais. contre, ils se sont vraiment dit: «Vas-y, on fait R-Type, quoi». Ouais, ça, c'est quand même un peu ambitieux. Mais il y a comme ça des jeux un peu ambitieux sur Game Boy. Très ambitieux, ouais. D'essayer Ouais. d'adapter des jeux qui viennent pas de la Game Boy, mais d'essayer de les adapter quand même. C'est très, très ambitieux, hein, Ouais. parce que pour faire un décor et que tu as quand même des limites techniques hallucinantes sur une Game Boy Ouais. classique. Donc Ouais, des fois, il y a des prouesses, hein. c'est Il y a des chaud. jeux, ils sont fous, hein, pour de la Game Boy. Ouais. Chapeau bas parce que franchement, parce que souvent, je pense que ce qui marchait bien sur Game Boy, c'était tout ce qui était, petits jeux de plateforme ou de puzzle, tu vois? Hmm. Mais sinon, waouh, c'était compliqué. Tu pouvais pas faire un jeu d'arcade sur Ouais. Game Boy, c'était pas prévu. Bah, l'écran était Parce que projet. ça, c'est un Ouais. jeu d'arcade Ouais. et c'est vraiment le 2 en arcade en plus, là. Ils ont Hmm. vraiment essayé de l'adapter. ARM, ils sont fous. Déjà faire un shmup sur Game Boy, c'est un concept, Ouais, parce que l'écran en tant que tel, il te pose des problèmes, quoi. Vraiment, t'as un tout petit écran. ouais. C'est difficile d'anticiper. Il y a des jeux où. Il y a des jeux de plateforme. Mario, par exemple. Pour contourner ça, le fait que t'aies pas le temps d'anticiper le scrolling machin, Mario, du coup, il est tout petit dans Super Mario Land. Ils ont fait en sorte que Mmh. du coup, ton Mario soit tout petit pour que t'aies Tout à fait. vraiment que t'aies une vision. Une vision d'ensemble, ouais. Ouais. Mmh. Et je me souviens, ils avaient Ouais, c'est vrai, ressorti tu d'ailleurs le Super Mario Bros. Ils ont fait une sorte de portage du premier Super Mario Bros. Et du coup, Mario a un gros sprite sur Game Boy Color. Je crois que c'est Super Mario Mmh. Bros. Deluxe. Et du coup, c'est hyper gênant parce que en fait, le sprite est joli et gros, mais t'arrives pas à anticiper en fait ce qui arrive parce que du coup, l'écran est trop petit. Et c'était une mauvaise idée Mmh. de vouloir faire un gros pixel en fait, enfin de vouloir faire un gros sprite. Parce que l'écran de la Ouais, Game Boy, soit tu c'est chaud. fais ouais, en plus, ils ont pas la science, tu sais, le concept n'est pas un concept de shmup où tu peux avoir un gros vaisseau, Hmm. mais ta hitbox est toute petite. C'est genre un Hmm. carré dans Ouais. le vaisseau, et vu que c'est pas le concept des jeux de platformer, heureusement, hein, parce que sinon, tu sauras jamais où est ta hitbox, c'est trop Hmm. bizarre. Du coup, ouais, c'est bizarre. On évite en général de faire des gros sprites. Mais ouais, c'est là, plus je vois les images, plus je me dis: «Ils sont fous» parce qu'ils ont vraiment, c'est vraiment les levels, hein, Ouais. et ils ont refait. Ouais, ils ont fait un portage, ils ont porté C'est le jeu. faut être cinglé. La console doit être à genoux à chaque concept. Ouais. Ça, Parce que j'aime là, il y a beaucoup. un concept en plus avec l'eau qui te ralentit, Ouais. c'est Ça j'aime beaucoup, tu vois, sur les consoles portables, ne serait-ce que pour la prouesse, tu vois, les portages un peu mmh, absurdes, mais tu te dis, ils ont réussi à le faire et ça fonctionne, et ça, je trouve ça assez. C'est assez fou. J'aime beaucoup voir ces portages. ouais, en notable, il y a aussi un contrat Hein. qui est spécifique à la Game Boy.
Je sais pas si tu le connais. Ah, je pense que je connais pas et Je que j'ai jamais crois joué à que ça. c'est Contracé, je crois, pour la Game Contras. Boy. Checker Ouais, ça. sur la première Game Boy? Regarde. Ouais, regarde Game Boy Je vais Contra. checker. Tu vas voir, il y en a un qui est Alors j'ai spécifique. Opération C, ouais. Ouais, je crois que c'est celui-là. J'ai ça, ouais. Qui est spécifique à. Je crois que c'est une sorte de. Je sais pas si ça reprend pas le 1. Si ça reprend le 1 quand même un peu. Ouais, J'ai l'impression. ouais. C'est un mixte, c'est un mix entre le premier et des nouveaux concepts, je pense, pour les Game Boy. Hmm. Mais ouais, ça c'est. Bah, après, entre la Game Boy et la NES, je pense qu'il y avait moyen de faire un peu de fidélité quand même. Effectivement. Allô? Ah! Again? Jusqu'à qu'on trouve le bon. Tu me dis quand t'as trouvé. T'es allé au On est Japon? sur le fuseau, non, on est sur le fuseau de Rotterdam. Je me D'accord. suis rapproché. On va y arriver. Je sens qu'on va y arriver. On va Ouais. trouver. Non, mais c'est bizarre parce que des fois on n'a pas eu de Ouais. problème. Il y a des jours où on a zéro eu de problème et là je sais Bah pas. ouais. Des fois on a des problèmes. Non, Cette mais semaine- j'essaierai de brancher mon micro aussi sur un autre port plus tard. Non, mais parce c'est que- pas grave. Je pense que c'est. Ouais, donc je disais, ouais, C'est les Discord. portages entre la Game Boy et la NES, je pense que ça posait pas trop Ouais, de soucis. c'est tout de suite plus C'est à faisable. peu près, c'est la même période, quoi. Ils étaient... En tout cas, les deux consoles étaient sur la même période. Ouais, donc il y a des jeux comme ça. Je sais pas si t'as des exemples de jeux Game Boy. Game Boy, toi t'en as qui t'ont marqué? Bah, il y a Tetris évidemment. Ouais. Le premier Tetris qui me est vient en un tête grand vraiment c'est Tetris parce que je pense. T'as joué à Tetris le premier? Oui. Parce que Oui, c'est bien sûr. parce que c'est vraiment le jeu, Mais j'ai l'impression. pas sur. Par contre, pas sur une vraie Game Boy. Ouais, je. J'ai joué. Tu sais, moi j'ai joué comment on appelle ça? Au rip-off de Tetris, tu sais. Tu sais, tous les jeux électroniques qui reprenaient des Ah oui, concepts. je vois. Ouais. Brique, ou je sais plus comment ça s'appelait le truc là. Bah, c'était Tetris quoi. Sauf qu'ils avaient des formes en plus un peu tordues. Parce que je pense qui a eu la Game Boy inévitablement a joué à Tetris quoi. Et en plus c'est vraiment un jeu qui a touché beaucoup de gens, même des gens qui jouaient pas aux jeux vidéo, les darons. Vraiment c'est un jeu d'une efficacité et d'une simplicité telle que encore aujourd'hui il en sort des Tetris. C'est encore une licence où il sort des nouveaux jeux. Il y en a un sur Switch. Enfin c'est assez incroyable. Ouais. Moi je suis nul. Il y a le Mais j'y ai film joué. Tetris. Il y a le film Tetris. Ouais, qui arrive là. Ouais. Ouais, sur l'histoire de Alexei Pajitnov, comment en fait c'est arrivé sur Nintendo, comment c'est arrivé sur la Game Boy. Et je pense que c'est une histoire hyper intéressante. Du coup, ça a du sens, ouais, qu'on ait un film parce que ouais, c'est une histoire assez palpitante en fait. Oui, apparemment, ouais. Vu que c'était la période encore Coco. Ouais. Donc du coup, ça devait être tellement bizarre. Et du coup, c'est des Occidentaux qui essayent de négocier de négocier avec la Russie Tetris quoi. Ouais, et c'est l'un vraiment des emblèmes de la Game Boy quoi, avec Pokémon. Ouais. Vraiment, c'est quand tu penses Game Boy, tu penses à ce type de jeu quoi. Puis c'était les jeux parfaits pour une portable en fait, parce que c'est un jeu, tu l'emmènes partout, aux toilettes, tu fais une petite partie, vraiment tu l'as partout avec toi et tu peux le lancer n'importe quand. Parce que c'est quand même ouais, tout à fait. principe. Les puzzle gaming, c'était parfait pour ce support-là. Il y a des jeux qui s'adaptent vraiment à la portable et c'est vrai que la portable, souvent c'est synonyme de créer des parties un peu courtes pour que tu puisses faire des petites parties. Je me demande si c'est pas le jeu qui a été adapté sur tous les supports ever. Ah oui, t'as raison. C'est vrai que Tetris a dû sortir sur à peu près toutes les consoles et tous les supports PC, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. C'est pas faux ça. Il faudrait voir le nombre de versions de Tetris, mais oui, t'as raison. Je crois que la licence, la série est toujours dans les charts, tu sais, même si elle est pas top 1. Je me demande si elle est pas top 1 du nombre de ventes totales, tu sais. C'est celui qui a vendu le plus c'est la série qui a vendu le plus de En vrai, épisodes, quoi. Ouais, en vrai, ça doit être fou.
C'est vrai. Ouais, c'est 1 milliard de copies, je pense, maintenant. Ouais, ouais, je pense que c'est énorme. Ouais, Et en Ouais. plus, il y a eu plein de versions parce qu'ils ont tenté d'essayer de renouveler un peu les concepts de Tetris. Et il y a plein de versions. Il y a des versions multi, il y a des versions 3D, des versions ceci, des versions cela. Vraiment, récemment, la version Switch, c'est une version multi Battle Royale un peu ouf. Et vraiment, ils arrivent Et tout le t'as temps à ramener des nouveaux concepts avec Tetris, ce qui est assez fou. ouais. Parce qu'au Et t'as final, vu ça reste. la version Virtual Boy ou pas? Ah non, et il y a une version Virtual Boy. Et tu sais quoi, j'étais même pas au courant. Ouais. Bah alors ça, c'est fou. Regarde si tu peux la trouver, mais En plus, il n'y a pas c'est beaucoup de un jeux sur concept. Virtual Boy. Alors, je suis pas sûr que ce soit nommé Tetris, Ok, je vais mais checker. c'est un concept d'un Tetris, mais en 3D, Ouais, parce avec que Virtual Boy. ouais, le seul jeu auquel je pense quand je pense à la Virtual Boy, c'est le jeu Wario là. Ouais, bah c'est peut-être le meilleur. Ah oui, ah oui, il y a Parce que Tetris 3D. Waouh! Ah, j'aime tellement le visuel de la Virtual Boy là, cet effet rouge. Ça, c'est c'est fou. un des rares jeux où tu te dis, ouais, ok, allez, let's go la Virtual Boy, on y va. En 3D là. Waouh! Ah oui, oh là là. Ah mais c'est en plus c'est ah oui, c'est un autre concept parce que c'est vraiment Regarde, let's go Tetris. ah oui. Aïe aïe aïe. Ouais, mais j'ignorais l'existence de ce Tetris 3D. Ouais. Je l'ai su parce que bon comment dire ça, la Virtual Boy je l'ai pas eu, donc c'est vraiment une Ouais, moi chance non que plus. beaucoup de Ouais, gens n'ont pas eu à l'époque. j'y ai même jamais joué à la Virtual Boy. Ouais, je pense qu'il y a très peu de gens, qui l'ont Hmm. eu. Et en fait, ouais, c'est grâce à l'AVGN qui a fait un épisode dessus. Hmm. Donc il avait fait la review des jeux qu'il avait et il y avait ce jeu là-dedans et j'ai fait: «Mais vous êtes des c'était, tarés quoi à l'époque». Ils se sont dit: Ah oui, «Vas-y, mais let's du go quoi». coup, ah oui, du coup les pièces sont plus du tout les mêmes parce qu'il y a des nouveaux. Oui, c'est je comprends même pas le Oui, principe. 3D. Ouais, ouais, elles sont en 3D donc elles respectent même plus, Ouais, tu sais le concept ouais, c'est des ça, il y a 4 plus le blocs, concept de base, ouais. ouais, ouais. Normalement c'est 4 blocs, Ouais. normalement et du coup là, vu que tu es obligé d'avoir de la profondeur, il y a des blocs qui sont trop bizarres. Bah, genre là, tu vois, il y a un bloc, c'est 4 carrés quoi. Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Et du coup, ils se cumulent. Ouais, mais c'est l'enfer quoi, genre. Waouh. Mais de toute Surtout façon, qu'en plus, il tombe avec la physique. ouais. De toute façon, le Virtual Boy, c'est vraiment mystique. C'est Ouais. vraiment. En plus, c'est une console fascinante. On a tous envie de l'avoir un jour. Quand t'es un peu passionné, un peu fan de Nintendo et de jeux vidéo. Alors, j'avouerais que j'ai pas forcément envie de l'avoir, mais par contre, ils ont sorti dessus. Alors, ça aussi, c'est incroyable. Ils ont sorti un Shin Megami dessus. Alors ça, c'est fou. Et ça, c'est. Qu'est-ce qui se passe quoi? Ça, c'est le Wario, du coup. Hop. Ouais, ça va être le meilleur jeu, je pense. Mais le problème, c'est que. Encore Wario, ils ont essayé. Tu vois, il y a de la profondeur. En Ouais. fait, en gros, le but, c'était de jouer quand même avec la profondeur. Ouais, avec Euh, l'effet 3D, ouais. Le Et relief. il y a des jeux qui étaient sortis dessus, mais qui essayaient même pas, quoi. Ouais, bah en fait, comme C'est toujours terrible. avec les consoles Nintendo qui amènent un nouveau concept, il y Ouais. a toujours 80% des développeurs qui essayent même pas. Qui sont juste là pour Ouais. être là. Mais Ouais, voilà, c'est compliqué. ça c'est un peu dommage. Tu dis, il y a un Shin Megami Tensei. Ouais, c'est Et c'est un vrai RPG? Ah, top. un jeu avec les Jack Brothers. Ouais, tu vas voir. Ah oui, Jack Bros. Jack Frost et Waouh. en gros, t'as Frost et t'as Pyro. Ah ok. Enfin, aux lanternes, là. Ouais. Jack aux lanternes. Et c'est plutôt un jeu de donjon. Ah oui, d'accord, ça n'a plus rien à voir. Ok. Ouais, c'est en mode, en fait, t'as de la profondeur, Ouais, avec mais un que effet de parce profondeur, ouais. que tu descends. Ouais. Et c'est rigolo comme Nintendo recycle tout toujours parce que finalement la 3DS c'est recycler cette idée-là, quoi. Cette idée de la 3D et de la profondeur, du relief. On en parlera après, mais moi, la 3D, je l'enlève à chaque fois. Ah, moi aussi. Parce que ça me nique les yeux. Je suis désolé, Exactement la même chose. Si t'as pas 20 à chaque œil, là, Ouais. ça te nique les yeux. Je C'est comprends infernal. pas Moi le j'ai toujours principe. trouvé ça infernal. La 3D de la 3DS. Vraiment, je pense que je Ah, l'ai mis au tout début sur Super Mario 3D Land pour histoire de me faire une idée et j'ai fait ok, plus jamais, et je l'ai désactivé et puis à chaque fois que je le réactive par hasard, je fais oh putain, qu'est-ce qui se passe? Infernal. je pense qu'ils l'ont fait au début. Enfin, c'est un concept, oui, voilà, tu le testes au début, tout ça, mais
c'est impossible de le mettre à fond, quoi. Ça te nique les yeux. Et ça te permet aussi de voir les défauts de tes yeux, parce qu'on a tous des défauts, tu vois. Oui. Et genre, et ça te dit, bon, bah t'as un nez qui dit merde à l'autre, quoi. Ouais, et le problème de impossible cette regarder avec. technologie, c'est que ouais, tout le monde n'est pas le même ressenti vis-à-vis de ça. Il y a des gens pour qui ça marche pas du tout. Il y a des gens pour qui ça marche, d'autres où c'est chelou. Enfin, du coup, c'est trop problématique en fait. Cet effet. De toute façon, ça a été vite bazardé. Hein. Rien que l'existence de la 2DS explique bien que, bon, à un moment donné, Ça battait les couilles. ouais, ils ont compris que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui, je pense, qui utilisaient que la profondeur, tu vois. Il y en a très Et peu. souvent, Ouais. ils étaient en 2D, qu'on appelle ça, c'était de la 2D, mais en réalité augmentée, tu sais. Enfin, Ouais. avec, pas de la réalité augmentée, mais tu sais, de la profondeur augmentée, quoi. Ouais, c'est ça, Tu ouais. pouvais Il y retirer. a un effet de profondeur. Avec, Il y a très tu peu de pouvais la jeux. retirer, c'était pareil. Ouais. Ouais, mais en plus, ouais, finalement, il y a très peu de jeux où ça avait un réel intérêt. Je n'ai même pas souvenir de. Ouais, en fait, ça n'a pas beaucoup Je d'intérêt. sais pas. En plus, Ouais, sur la je longueur, sais. c'est chiant, ouais, c'est fatigant. En plus, le Ça problème, te c'est que fatigue tu as les une yeux, ouais. console portable entre les mains et que tu la bouges en permanence. Donc, tu es tout le temps en train de te. Du coup, la 3D, elle part tout le temps en permanence, tu vois. Elle est tout le temps en train de partir, d'être jamais calée. Donc, c'est hyper chiant. La 3DS, vraiment, c'était. De toute façon, la technologie était pas. Fonctionnait pas de ouf. C'était pas encore. C'était trop tôt, peut-être aussi pour cette technologie. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, ils ont tenté, mais ouais, c'était particulier. Bah, ils ont toujours essayé, ouais, de faire un petit peu ce côté. Parce que tu vois, au début, la Virtual Boy, c'était l'intérêt, c'était de dire vous êtes dans le monde du jeu vidéo avec un casque et vous en sortez pas, quoi. Tu vois, genre vraiment, t'es dedans, Ouais. t'es intégré dans l'histoire, quoi. Bon, Ouais, encore une fois, c'est vraiment. sur les faits, ça a été plus compliqué, mais. C'est vraiment précurseur sur les casques et vraiment sur tout ça, quoi. Sur toute cette technologie où on est immergé dans le. Exactement. Mais dès les années 80, c'était un concept qu'on essayait. La 3D existe sur Master System aussi. Il y a 12 jeux en 3D. Ouais, ça existait déjà au cinéma très tôt. Hein. Il y a vraiment, c'est un truc qui est revenu. C'est un truc qui est cyclique. Vraiment, la 3D, c'est revenu, c'est reparti, c'est revenu, c'est reparti. Et peut-être qu'un jour, on aura vraiment des choses efficaces sans lunettes qui fonctionnent Ouais, vraiment. parce que j'allais dire cinéma, je suis étonné que tu vois, ça essaie de se vendre encore parce que je pense que à part Avatar, c'est Ah, compliqué. c'est le seul. Bah, de toute façon, c'était le seul à l'époque en 2009 à avoir vendu de la 3D. Et en 2023, c'est encore le seul, c'est encore que Avatar qui arrive à faire venir les gens au cinéma pour voir de la 3D. C'est fou quand même de se dire ça. Hein. Au final, il n'y a que James Cameron. C'est vrai que c'est bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre de se dire ça alors que c'est prévu le concept. Donc voilà, est-ce que toi, il y a d'autres jeux sur, on va dire, Game Boy Color classique qui t'ont marqué? Ouais, on peut parler de. Est-ce que ouais, parce qu'il y a évidemment, moi, il y a Link's Awakening, évidemment. Moi, c'est mon jeu de la vie. Ouais. Est-ce que tu as déjà joué à Link's Awakening? Non, mais j'ai joué à Oracle, par contre. Ah bah oui, Sur Game Boy c'est Color. pareil, tu pourrais me parler de Oracle parce que c'est des jeux que j'aime bien moi aussi, c'est pareil. Ouais. Mais Alors Oracle, ça touille. Hein. On peut parler de Link's Awakening. J'ai le Oracle of Ages, précisément. Ouais, moi j'avais acheté les deux. Comme du coup j'avais joué à Link's Awakening. Ouais. Évidemment, fan de Zelda, nanani. Ouais, il a l'air bien, hein, Awakening. Moi je l'adore. Et pour le coup, c'est un jeu qui est sorti sur la Game Boy originale de base à l'époque et qui a été ressorti, en fait, qui est ressorti sur Game Boy Color en version DX, une super version colorisée du coup. On va mettre cette version couleur. D'ailleurs, ça t'a coupé. D'ailleurs, on ne t'entend plus, Yuichi. Du coup, j'attends que tu reviennes pour me dire d'ailleurs. D'ailleurs, la suite. Ouais, allô. D'ailleurs. Je suis au Japon. Allô. Allô. Je suis au Japon. T'allais dire d'ailleurs quelque chose. Ouais, j'allais dire d'ailleurs. Ouais, cette version color. Ce qui est rigolo, c'est que tu sais, à l'époque, on pouvait mettre ton jeu Game Boy. Tu pouvais le mettre dans ta Super NES. Ah oui. Avec une cartouche spéciale. Ouais, t'as raison. Et tu pouvais recolorer le jeu. Oui, alors, le Super Game Boy, ouais. Bonnes couleurs comme. T'aurais pas les bonnes couleurs comme là. Ouais. Mais il doit y avoir des versions de Awakening. Alors je sais pas si des gens l'ont streamé, mais il doit y avoir des versions de. Enfin, ils l'ont enregistré. Oui, t'as raison. Tu peux avoir une version où t'as 3 couleurs bizarres, tu vois. Oui. Par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont fait ça. Il y a le Super Game Boy où tu peux jouer au jeu Game Boy sur Super Nintendo, et ils ont refait ça avec la Game Boy Advance et la GameCube. Sur GameCube, il y a un accessoire. Salut Ampama.
où du coup tu peux brancher tes jeux Game Boy Advance et y jouer sur la télévision via la GameCube. Je sais plus comment s'appelle l'accessoire d'ailleurs. C'est un truc que j'ai, mais qui est pas très très utile. Hein. C'est pas forcément très... Bonjour Pama 2009, comment allez-vous? Ouais, mais je crois que t'as raison, ça s'appelle Super quelque chose, parce que bon, Hum. à l'époque, bon, Nintendo, ils aimaient bien mettre le nom de sa console sur chaque accessoire et jeu. Ouais. Donc Et c'était Super quelque chose sur ce oui, oui, c'est ça. C'était un peu tout le temps. Ça, c'est le marketing made in Nintendo. Ça, c'est la maladie, ça. Ouais. Par exemple, la Nintendo 64, tu La mettais maladie 64 Nintendo. partout. Truc 64, machin 64. Ouais. Ça n'avait pas beaucoup de sens, mais c'était comme ça. Et du coup, moi, ce Zelda, je pense que c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué de toute ma vie. Hein. Vraiment, je l'ai refait, je l'ai refait, je l'ai Mhm. refait, je l'ai refait à l'infini. Et c'était aussi Nintendo qui montre que sur Game Boy, on peut faire un jeu d'aventure long, avec une vraie aventure, un vrai jeu épique et tout et tout. Et moi, ce jeu, je l'adore. Hein, vraiment, moi, je pense que c'est l'un de mes Zelda 2D préférés avec cette formule, vraiment, qui reprend Link to the Past. Et c'est un... Qui reprend aussi des éléments de Mario, là, parce qu'on voit le chien. Ouais, tu ouais, sais, oui, c'est en très boule. bizarre. C'est vrai que c'est un Zelda Ouais. bizarre parce qu'il y a des personnages de l'univers Mario. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a d'autres personnages, d'autres univers qui interviennent dans le jeu. C'est un peu une logique dans le jeu, parce que sans spoiler, hein, je vais pas spoiler le jeu. Mais c'est tout ceci un peu une logique, mais c'est étrange. C'est vrai que c'est un Zelda, encore une fois, un peu étrange parce que t'es dans un univers un peu. C'est pas Hyrule, t'es pas dans la plaine d'Hyrule à sauver la princesse Zelda. C'est encore un peu autre chose. Et c'est un jeu extraordinaire. Et du coup, il y a un donjon spécial dans la version couleur, où du coup tout repose sur la couleur. T'as des énigmes à base de couleurs et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le jeu, ouais, c'est cool ça. Il y a un vrai petit donjon comme ça qui a été rajouté pour cette version, c'est très cool. Et il y a un remake sur Switch du coup qui est sorti aussi, qui s'appelle je sais plus. Ils ont fait un petit remake 3D auquel j'ai pas joué. Que j'y ai pas joué, je sais pas pourquoi, peut-être j'ai peur de jouer à ce remake tellement j'aime ce jeu. Mais Ouais, j'allais te poser la question, parce que j'allais te dire, est-ce que le remake 3D qui a une DA complètement différente comment dire ça, ne trahit pas le matériau de base en fait. ouais, mais moi c'est Vu l'impression que qu'ils tu as ouais. une DA complètement différente et même si le gameplay y ressemble, tu vois, est-ce que ça trahit pas le matériau de base Ouais. en fait. Si, ça va très bien, pas mal de minus. Ouais, en fait, c'est un peu l'impression que le jeu m'a fait sur les premiers visuels. C'est pour ça que j'y ai pas encore joué. Moi, j'étais pas convaincu, tu vois, par cette direction artistique. Je trouvais ça un peu étrange. Mais il faudra que j'y joue. Vraiment, ce remake, il va falloir que j'y joue. Il va falloir que j'essaie de... Voilà, mais c'est que j'ai peur que ouais, ça gâche mon plaisir de... Mais Donc, ne serait-ce que pour ouais, écouter bien sûr, les... ouais. Ne serait-ce que pour écouter les remixes, parce que vraiment il y a un truc qui est aussi très très positif sur ce jeu, c'est la soundtrack, surtout pour de la Game Boy, les musiques sont trop bien. Et pour de la Game Boy c'est une vraie prouesse, hein. Ce jeu c'est vraiment l'un des plus beaux jeux, l'un des jeux les plus fous sur le support, parce que vraiment il y a plein de donjons, il y a plein de quêtes, vraiment il y a plein de secrets partout. Et vraiment Ouais. c'est hyper bien, je pense que c'est un jeu à faire sur Game Boy et Game Boy Color. Ouais, j'avais l'impression que les oracles, par contre, c'était le step-up en plus, parce qu'ils sont beaucoup plus durs, non? Ouais. Bah, J'ai l'impression. mais ce qui est intéressant avec Ocarina, qu'est-ce que je dis? Avec Oracle et Season, c'est que c'est Capcom du coup. C'est que c'est Capcom qui sont derrière ces deux épisodes et qui du coup Ah, d'accord. reprennent la base de Link's Awakening pour faire. C'est le même moteur, tu vois tout de suite que c'est la même chose graphiquement, c'est exactement la même chose. Bien sûr, ouais. Mais c'est quelque chose de. Donc, moi je les aime moins que Link's Awakening parce que je trouve que du coup, Link's Awakening il a cette simplicité, cette limpidité, il n'y a pas de gras dans le jeu. Et que dans Oracle et Season, ils ont essayé d'en faire un peu plus. Mais ça reste des très bons jeux, moi je trouve. Vraiment, ces deux Zelda. Je vais essayer de mettre du gameplay. Je me rappelle que je me vois sur Oracle chercher ce que je devais faire par la suite parce que c'était compliqué. Ouais, il y a des trucs. Ouais. Tu peux basculer. Tu peux basculer dans le passé, dans le futur. Ouais, j'ai souvenir et de t'étais ça. En aussi. mode, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que je dois faire J'ai souvenir de ça aussi. Il y a vraiment des énigmes hein. parfois alambiquées. Et je dis ça, j'y ai joué adulte, hein. C'est pas genre. J'étais un gosse, voilà. Ouais, moi j'y ai joué enfant, mais je c'est me pas cherchais. forcément évident. Il y a plein d'énigmes. Et franchement,
Tu sais, à un moment donné, je me retrouvais à tester voilà, tous mes objets comme on voit à l'écran là. Tous Ouais. mes objets pour me dire, bon, c'est quoi le putain d'objet qui marche là? C'est vrai qu'ils avaient rajouté Et, plein de systèmes. Il y a des systèmes avec des anneaux qui te donnent des ouais. capacités et tout et tout. Mais Ouais. les Oui, deux tout à fait. épisodes Game Boy Color sont vraiment des super épisodes avec des bonnes idées. Il y a celui qui, du coup, t'as 2 temporalités et tu changes de temporalité. Et t'as celui avec les saisons où, du coup, tu passes entre les 4 saisons. Et c'est plein de super idées. Et il y avait un truc super cool. Moi, c'est pour ça que j'avais acheté les deux. C'est que quand t'avais les 2 jeux et que t'avais fini les 2 jeux, on te filait un code. Et après, t'avais une dernière partie. En fait, t'avais une partie en plus et un boss en plus quand t'avais les 2 jeux. Pour avoir une nouvelle fin. La vraie fin, entre guillemets. Et c'était pas forcément évident à débloquer. Je me souviens, j'avais passé beaucoup de temps pour essayer d'avoir cette vraie fin. Et c'est des Parce jeux. qu'il fallait déjà un budget, il fallait Oui. acheter 2 jeux. Ouais, il fallait acheter les 2 jeux. Mais tu vois, c'était aussi cette idée de Pokémon, quoi, d'avoir 2 versions. Sauf que là, c'est vraiment 2 jeux différents. C'est vraiment 2 jeux qui ont le même moteur et qui ont le même. Visuellement, c'est identique. Mais c'est pas la même histoire, il n'y a pas les mêmes idées de gameplay, il n'y a pas les mêmes pouvoirs. C'est vraiment des jeux différents. Et je me souviens, il y a des. Je sais pas si tu te souviens de ça, il y a des animaux, t'as des montures, des sortes d'animaux. Je sais plus dans lequel, c'est peut-être dans les 2. Alors, monture, ça me dit rien. Je Il y a sais qu'il y a des animaux. Ouais, il y a mais, un petit ours avec des petites ailes, un petit ours bleu, il y a un kangourou, et il y a une sorte de lézard. Je sais plus dans lequel c'est, ou c'est peut-être dans les 2. Je sais pas si on va le Ah, voir. je sais plus du Tu te tout. souviens pas de ça? Ouais, bon, de toute Ouais. façon, c'est des jeux qui sont très riches. Non. Ça, c'est pareil pour de la Game Boy. C'est comme des prouesses de. Ah là, on va le voir. Là, tu vois, il y a un petit kangourou, tu vois, tu peux monter dans le kangourou, et il te donne chacun des capacités. Ah non, mais alors, pas du tout. Je me souviens de ça. Genre, le kangourou, du coup, il a des capacités, il tape avec ses poings. Je crois le petit ours bleu fait des Après, attaques au j'étais sol. peut-être pas allé jusque-là, tu vois, Hmm. parce que j'avais fait une partie, mais peut-être pas allé jusque-là. Bon, en tout cas, c'est des super jeux. Et d'ailleurs, c'est des jeux qui aujourd'hui, je crois, sont disponibles sur Switch, me semble, avec le Virtual Console de la Game Boy. Il me semble qu'ils y sont peut-être pas, mais bon, c'est sûr qu'ils vont y être. S'ils y sont pas. Est-ce que c'est pas la troisième version après le WiiWare et le WiiWare? Oui. D'ailleurs, ils étaient Et disponibles sur c'est, 3DS. Moi, je sais que je les avais rachetés, que ce soit Link's Awakening et Ah les oui. Oracles. Je les avais rachetés sur 3DS. Et je les ai sur 3DS, du coup. C'est peut-être plus intéressant, non, sur 3DS, comme ça Bah, c'est cool, ouais. tu le fais en mode console portable. Ouais, ça, c'est très cool de pouvoir y jouer sur 3DS. Et c'est vrai que ces deux Zelda sont un peu oubliés, alors que c'est des super jeux. Et je me souviens, il y a une super cinématique d'intro au début, là. Je sais pas si on va le voir, là. En pixel art. Ah, tu vois, on voit le logo Capcom. D'ailleurs, c'est étonnant que Capcom, enfin qu'ils aient filé les clés à Capcom Oui, pour oui, faire même toi, tu me l'as redit, mais je m'en souvenais pas que c'était Capcom, tu vois. Ça, à chaque fois que On est j'y repense, tellement, je me dis c'est quand même très étonnant. comme c'est une série qui appartient à Nintendo. Ouais, c'est étonnant. Je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est étonnant. Et du coup, il y a quand même 3 jeux Zelda sur Game Boy, mine de rien. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Mais en tout cas, si on aime Zelda, c'est vraiment des jeux. Des super jeux. Après, sur Game Boy Color, je pense qu'on peut aussi évoquer. Tu sais, la série des Gargoyle Quest. Oui. Ça me paraît. Ouais, moi j'y ai joué. Vraiment, je me souviens, on en a parlé quand tu m'avais parlé des exclusivités. Ouais. Tu m'avais parlé de Demon Quest. C'est vraiment des grosses exclusivités sur cette console, je trouve. En termes de. Alors, du coup, ça, c'est carrément jeu d'aventure, RPG, platformer, la totale, quoi. Ouais, et c'est. Par Moi, contre, j'ai c'est souvenir d'une que c'est. difficulté légendaire. Hein. J'ai souvenir que ça touille. Gargoyle Quest, c'est vraiment. c'est très dur. C'est difficile. Le jeu, il te fait pas de pitié. Cela, j'ai découvert ça aussi grâce à la série, tu sais, des d'Aikamura, là, c'est tu sais, le roi Arthur, Oui. Ghost and Goblins. Oui, Ghost and Goblins, ouais. Parce que ça fait, en fait, en gros, on Ghouls and joue Ghosts et tout ça. Ouais, c'est ça. On joue le méchant, finalement. Enfin, un des méchants, un des sbires de Ghouls and Ghosts. Et c'est trop rigolo parce que du coup, on est du côté des monstres d'un seul coup. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup, le concept du jeu n'a plus rien à voir. Ouais. Au lieu d'être un jeu d'action arcade, carrément un jeu d'aventure
où t'es posé Ouais, c'est avec cool ta parce qu'il y a vraiment console, un quoi, aspect RPG, normalement. ouais, aventure. Ouais. Et du coup, t'as tout un scénario à faire et tout ça. Et le but, oui, c'est ça, c'est de devenir, de passer de démons inférieurs à démons supérieurs, quoi. Et de sauver le monde des monstres, en fait. Hmm. Et je trouvais ça cool, parce que ça change comme scénario. Par contre, ouais, il y a surtout des boss battles qui sont légendaires, hein, parce que il y a vraiment des boss très très durs. Ouais, moi, je sais que j'y ai joué et Et j'y suis allé très peu ouais. loin parce que le jeu était hyper dur. Ouais, t'as Euh, un système de. En gros, t'as un système de. Quand tu bats des boss, tu récupères des orbes ou l'équivalent d'orbes, je sais plus trop hmm. je veux exactement le design. Et ça te donne des boosts sur ton pouvoir. Genre, tu peux voler plus haut, Ouais, tu peux tirer plus vite. Parce que c'est le. En fait, tu peux tirer des boules de feu hmm. avec la bouche. Et plein de trucs comme ça. Et en fait, ouais, tu t'améliores au fur et à mesure. Plus longtemps, voilà. Du coup, le début est vraiment dur Hmm. parce que t'es très limité. T'as 2 points de vie, enfin dans le voile, Ouais, c'est ça. pas Oui, beaucoup moi, de je points pense de que c'est vie. ça qui m'a rebuté, c'est que ouais, Ouais, t'as 2 points de vie et tu meurs hyper vite. Et j'ai ouais, souvenir faut avoir qu'en des fait, réflexes de. je crois que le premier point de sauvegarde, il est très loin. Et du coup, c'est hyper frustrant au Ouais. début quand tu commences le jeu. Avant d'avoir la première sauvegarde, vraiment, c'est déjà il faut y arriver, et c'est long et c'est dur et tu meurs plein de Ah fois. ouais, c'est vraiment Et ça un m'avait jeu pas de mal. Capcom hyper dur. Ouais, Ouais. Mm. ça c'est la philosophie à l'ancienne où vraiment. Celui-là était pas, il était pas forcément pensé pour les enfants, tu vois, celui-là. Hmm. Il était vraiment dur. Oui, mais il y a plein de jeux comme ça sur Game Boy qui vraiment touillent et sont difficiles. Parce que Ouais. c'est vraiment la philosophie. C'est vraiment des jeux à l'ancienne, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ces jeux Bah, ouais. disponibles sur Switch, tu sais, tu peux sauvegarder un peu n'importe où et je pense ça aide vachement si on veut Ah. découvrir ces jeux. Parce qu'il y a tout un système où tu peux sauvegarder quand tu Bah, veux. ouais, je suis un petit peu. Moi, je suis toujours, tu sais, entre les deux en me disant, d'un côté, ça permet de simplifier un jeu. Hmm, Parce qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus durs, hein. Si hmm. par exemple, tu peux faire une sauvegarde de checkpoint dans un R-Type. Par exemple, imagine un R-Type où, en gros, dans le shmup, tu es censé, si tu meurs, tu perds toutes Oui. tes options. Tu perds toutes tes options et tout. Du coup, ça change carrément le jeu. Hmm. Ça rend le jeu beaucoup plus dur parce que justement, t'as pas le droit à l'erreur. Du coup, si t'as le droit à l'erreur et que t'as le droit de sauvegarder où tu veux, finalement, tu as dénaturé la Ouais, c'est nature ça. même du jeu, tu vois. T'as raison, ça te dénature. Et De toute donc, façon, je me c'est. dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, tu vois? Bah, Je pense même c'est. pas que je pense même pas que ça se joue là, mais ça se joue en mode, bah, tu perds le celle du jeu, quoi. Ouais, Tu ouais, perds le c'est ni l'un challenge ni du l'autre, c'est jeu. vraiment que ça dénature à un moment donné Ouais. la proposition de base, hein. Mmh. Après ouais, c'est à toi de voir si tu as envie Ouais. de refaire le jeu, d'avoir l'expérience originale ou si tu as envie de te faciliter la vie, quoi. C'est Puis ça dépend ça, des jeux c'est aussi, ça. ouais. Je comprends que l'option existe, Parce que ouais, mais j'ai du mal à j'aurais du mal à l'utiliser, tu sur vois? la Je me Switch, ouais, tu as dis, les options c'est de dommage. l'émulation, quoi. Quand tu joues à des jeux Ouais, rétro, que ce soit la Super NES, la NES et la Game exactement. Boy, tu as toutes les options et du coup tu peux sauvegarder quand tu veux, tu as même un rewind, tu as ce genre de choses. Et en fonction des jeux, ouais, ça Ah, le soit. rewind, c'est encore pire. Ouais, C'est peut-être encore pire le rewind parce que je sais plus s'il y a un rewind, mais je crois qu'il y a un rewind, ouais. Il me semble bien que oui. Si, c'est ouais. même sûr, je crois. Oui. Et du coup, ouais, Ouais, voilà. rewind, c'est encore pire parce que revenir sur toutes tes dernières actions, en mode: «Non, non, c'est pas arrivé». Tu sais, c'est un concept qui existe dans les tacticals, qui sont gentils, Hmm. où ils te disent: «Non, c'est pas grave si t'as fait une erreur, t'as le droit de revenir en arrière». Bah, c'est des options Mais d'accessibilité aujourd'hui et ouais. oui, sur des jeux de l'époque, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça dénature vraiment le gameplay. Mais après, si tu as envie de faire certains jeux sans trop galérer et sans perdre Mmh. beaucoup de temps, bah oui, ça te permet de tester. Mais tu n'auras pas l'expérience du jeu telle qu'elle avait été voulue, quoi. Après, il y a des Tout jeux à qui fait, sont tout pétés à et fait. qui sont infinis et qui sont infernales et ça peut te permettre d'avancer dans des jeux qui sont difficiles pour rien. Ça Oui, dépend, oui, bien sûr, bien sûr. ça dépend les jeux. Ouais, il y a eu dans cette période-là, il y a eu Metroid 2 aussi, Ouais, il y a sur Metroid Game 2, Boy. ouais, auquel j'ai jamais joué moi. Heu, ouais. Qui est un remake Donc du coup. là, je parle vraiment des grosses séries, Hmm.
Non, Metroid 2, c'est pas un remake. Non, À mais il a eu un l'origine. remake, c'est ça que je Ah oui, disais. qu'il y a un remake. Oui. Ah oui, tu veux dire que t'as eu un remake, oui, bien sûr. Ouais. Mais ouais, là, on est bien dans la suite du premier. D'ailleurs, c'est bizarre parce que oui, c'est la vraie suite sur Game Boy. Du coup, c'est bizarre que la vraie Ouais. suite canonique soit sur Game Boy. Ça m'a toujours trouvé, j'ai toujours Ah ouais, trouvé ça bizarre. c'est complexe, ouais. En gros, ils ont fait un jeu sur. Ah, en fait, ils ont suivi des consoles. C'est-à-dire, Hmm. ils ont fait d'abord un jeu sur NES, après un jeu sur Game Boy. Et Ouais. d'ailleurs, en voyant le jeu sur une Game Boy, tu vois des concepts que tu retrouves après et des designs que tu retrouves dans Super Metroid sur Super NES. Ouais. Et ce qui était bizarre dans cet épisode-là, et on le retrouve sur 3DS avec le remake, c'est que tu n'affrontes que des Metroid en fait. Ah oui, il y a que des T'affrontes Metroid. pas, tu sais, des. Ouais, il n'y a pas de vrai boss en fait. En fait, donc en fait, t'arrives sur une planète et tu dis je fais un génocide. Et c'est parti. C'est ça, hein, c'est ça l'histoire. Parce qu'en fait, en gros, dans le premier épisode, il découvre l'existence des Metroid, qui est un organisme, Hmm. mais par hasard, tu vois, Hmm. qui est un organisme très dangereux, qui est capable tu sais, d'évoluer à grande vitesse. En gros, c'est les aliens du film Alien, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Le De problème, toute c'est façon, qu'ils c'est sont très inspiré. ni mauvais, enfin, ils sont ni méchants, ni gentils, hein. C'est juste qu'ils sont, ils peuvent être très agressifs Hmm. comme peuple et ils évoluent, enfin, comme monstres, enfin, créatures, et ils évoluent très vite. Et c'est ça le problème, c'est que selon ce qu'ils bouffent et selon ce qu'ils copient, ils peuvent être extrêmement agressifs et extrêmement dangereux. Hmm. Et donc du coup, au début, tu as toute une phase où en fait, entre le 2 et le 3, au niveau du lore, elle ramène un Metroid avec elle justement pour les scientifiques. Hmm. Parce que les scientifiques veulent étudier quand même ces cellules. Parce que il a des pouvoirs d'adaptation de fou, quoi, de survie de fou, le Metroid, et qui pourrait aider l'humanité, enfin l'humanité et autres, hein, à survivre dans l'espace, et etc. Donc il y avait pas mal de. Il y a vraiment un scénario très intéressant. Et celui-là, ouais, c'est labyrinthe mania. Ouais, Si c'est t'avais Metroid, pas quoi. le Nintendo Force de l'époque, là, qui te met le schéma du labyrinthe, je pense que t'étais dead, hein. Ouais, il y a des jeux comme C'est, ça, ouais. Est-ce que t'as joué au remake? ouais. Ouais, j'ai joué au remake, ouais, sur 3DS, Ouais, il est qui cool? est très bien. Ok. Très- Parce que ouais, j'ai joué Ouais, aucun très des deux, très moi, cool. pour le coup. Alors, j'ai joué au remake et j'ai même plus envie de te dire, est-ce que tu connais la version hack? Ah oui! Oui, c'est vrai qu'il y avait Du coup, cette histoire, ouais. Oui, qui du ouais. coup a disparu, Et non? bah, Parce que Nintendo a... elle est trop bien. Ouais, alors en fait, elle a disparu, mais pas vraiment, parce que tu sais, tu dis, ouais, on va faire disparaître votre truc Oui, d'internet. non, je dis Ouais, bah ça, en fait, mais c'est qu'en fait Nintendo... Nintendo Run, est... c'est que les auteurs, ils ont dit, Oui. ouais, c'est bon. C'est qu'en fait Nintendo était Les pas très auteurs, ils ont dit, content. ils ont montré pas de blanche. Ouais. Ouais, parce que Nintendo avait son propre remake et ils se sont dit non mais vous faites chier. En fait, on avait Ouais. prévu un remake nanani, donc à un moment donné vous faites chier. Et du coup, ouais, Ouais, mais il Nintendo existait. est assez Hmm. agressif sur ses propriétés intellectuelles. Ça, je Ouais. pense que tout le monde s'en est rendu compte depuis, quand Et même. du coup, ouais, le remake amateur, il est fait avec les moteurs des jeux GBA, c'est ça? Non, il est fait avec le moteur de Super Nintendo, Ah d'accord. amélioré. Ok. Et du coup, c'est super stylé parce que tu retrouves. Bah, si tu aimes la Super Metroid, Hmm. c'est Super Metroid encore mieux. Parce que du coup, ils ont adapté. Parce qu'en fait, en gros, Super Metroid, les gros défauts du jeu, c'est que les combinaisons de mouvements se faisaient à la frame. Hmm. Et du coup, c'est vachement dur. Genre, par exemple, pour grimper sur les murs, tu sais faire les wall jump et tout ça. T'as, je sais pas, 2 frames pour le faire. Et du coup, Ouais. faut être un robot, tu vois. Faut être un robot si tu veux remonter en wall jump des parois et tout. Hmm. C'est très compliqué. Et du coup, ça, ils l'ont amélioré tout ça. Et ils ont refait la DA, le level design, ils ont tout refait. Et c'est trop bien. C'est vraiment. Et c'est une proposition qui est complètement différente de Nintendo. Ouais. Parce que quand Nintendo a fait la version 3DS, c'est pas du tout la même proposition. Ça C'est c'est vraiment cool. très très Parce différent. que je me souviens, ouais, à l'époque, Ouais, c'est vraiment. tout le monde disait que c'était trop bien, ouais, que le remake était cool. Que ce remake Ouais, amateur était ouais. très cool. J'ai souvenir de Bah, ça. Ouais. c'est vraiment le cas où c'est un jeu fait par les fans pour les fans Hmm. et vraiment de très bonne En plus, qualité. c'est des gens qui ont passé un temps fou Comme il y a là-dessus. eu. Ouais.
sais, comme il y avait eu, on avait parlé un peu, je pense, des hacks Super Nintendo de Zelda. Ouais. Pareil, qui sont faits pour les fans en mode challenge. Si t'as fini Zelda 3, bah, tu peux t'attaquer à ça, quoi. Mm. Et je trouve ça cool. Mais ouais, donc il y avait cet épisode-là qui est très difficile à Mhm. cause du côté labyrinthique. Et sinon, à quoi je pensais? Ouais, bah, je pensais surtout à ça. Après, il y a eu des RPG genre Mystic Quest Ouais. sur Game Boy, Je pensais à Mystic Quest, ouais. qui apparemment est la meilleure version, parce qu'il y a eu une version Super Nintendo plus tard, mais qui est très différente. C'est vraiment des jeux qui n'ont rien à voir apparemment. Oui, mais c'est qu'en fait, Mystic D'ailleurs, ils Quest l'ont sur Super Nintendo, c'est un autre Ouais. jeu. C'est encore autre chose. C'est ça, mais ils l'ont appelé pareil, et c'est ça qui Ouais, est bizarre. c'est pas le même jeu et ça a le même nom. Du coup, ça a créé une embrouille, ouais. Parce que du coup, c'est Seiken Ouais, c'est Densetsu embrouilles. et avec Ça. le passage à l'Occident, du coup, ça a créé des embrouilles que ça s'appelle Mystic Quest. Ouais. Et c'est vrai que Mystic Quest sur Game Boy, c'est un très bon jeu. C'est vrai que moi, j'y ai un peu joué, mais très très peu. Mais le truc qui me reste, c'est que la musique pour de la Game Boy, elle est extraordinaire. La musique, elle est hyper bien. J'ai souvenir vraiment ce thème musical, il te touille. Il te reste en tête la mélodie et tout, vraiment c'était très cool. Mais c'est un jeu bizarre, Seiken Densetsu sur Game Boy, c'est vraiment un jeu, un jeu étrange. Alors pour le coup, je le connais pas du tout, je le connais de réputation, parce que il a été remis d'ailleurs dans le pack, Ouais, tu sais, dernièrement, avec les autres versions de, de, de justement les Secret of Mana. Mm. Qu'ils ont remis Dyson, ils ont mis le. Ah oui, bah tu vois, ils l'ont appelé Final Fantasy ouais. au début. Oui, c'est Final Et Fantasy Adventure. Hein. oui, parce que c'est Square, hein, pour Oui. ceux qui savent pas. C'était les séries de Square. Ah oui, il a un personnage qui l'accompagne, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans les Qui tire donjons, il y a des boulettes. personnages qui t'accompagnent et tout. Il y a des trucs, il y a des choses un peu étranges. Ah, mais ça a l'air vraiment sympa. Puis on est sur Ouais. un système d'action où on a une jauge et tout. Enfin, Ouais. moi j'y ai pas beaucoup joué, mais c'était un jeu. C'est pareil, c'est un jeu ambitieux pour de la Game Boy. Avec vraiment un jeu d'aventure, un RPG. Des. Et en plus, ça reprend des. T'as vu, il casse des murs comme dans Zelda. Ouais, ouais, mais ça ressemble beaucoup à Zelda visuellement. Et ce jeu a un remake sur Game Boy Advance. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Ah oui, alors attends, je suis pas sûr que ce soit le même jeu, parce qu'il y a eu Sword of Mana sur Game Boy Advance. Si, c'est ça. Sur Game Boy Advance, c'est un remake du premier Mystic Quest. Bah, ouais, bah il est vraiment différent. Oui, Là, je vois les extraits. oui, c'est Sword of Mana, c'est un remake de ce jeu-là. Parce que déjà, dans Sword of Mana, tu n'as pas d'accompagnant. Ça, je crois pas, si je me souviens bien. Du coup, c'est intéressant de voir la différence, mais bah, Sword of Mana, je l'ai acheté pour ma soeur, tu vois. Et Elle lui- l'a en boîte, complet. Ah bah. Et lui, pour le coup, il est très très joli. Hein. Ça fait partie de ces jeux GBA. Ouais. Très 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 joli. Alors, on peut se dire, ouais, c'est joli, tout ça, mais ça paraît, tu sais, un peu flou et tout ça, mais les gens, il faut que vous y jouiez sur la Oui, c'est console, ça. hein. Il faut Il est s'imaginer. magnifique. Mm. Il est magnifique. Il faut se dire que tous ces jeux-là, surtout à partir de la GBA, on se rend pas compte comment ils sont beaux quand ils sont sur un petit écran avec, tu sais, la résolution de Ouais. la GBA. Ouais, c'est que. Oui, c'est qu'il faut voir que c'est vraiment sur des petits écrans. Il faut remettre dans le contexte. Quoi. Et oui, j'ai vérifié, c'est vrai, c'est un remake du premier. C'est bien celui-là, ouais? Ouais, Ok. c'est celui-là. Parce que je savais qu'il faisait partie de la série, mais j'ai pas un doute. Mais je crois que lui, il est pas dans la compile du coup. C'est un peu bizarre. Ouais, bah c'est dégueulasse surtout. Il doit être dans la compile. C'est un peu étrange ça. Ouais. Parce que même Konami, ils ont fait des efforts avec leur compilation, ils ont mis tous les épisodes. Tu sais, ils ont fait tu sais, spécial contrat, et ils ont mis la plupart des épisodes. Pareil. Mais ouais, celui-là, j'ai pas mal joué à celui-là. J'ai pas mal joué, parce qu'il était vraiment trop cool. Par contre, pareil, ça c'est les jeux Square qui touillent, où je sais pas où faut aller à la moitié du jeu. Du Ouais, coup, et après, t'es perdu. j'avais un gros level, alors que, tu sais, en théorie, j'étais pas censé avoir un gros level. Ouais, c'est ces RPG où Ça, t'es c'est- paumé, tu tournes en rond et tu n'arriveras jamais à Ouais, finir mais le ça jeu. c'est la maladie, Ouais. c'est la maladie des RPG de Square. Ça c'est Ça m'est beaucoup arrivé aussi. Ouais. la moitié du jeu, tu sais pas. Bref.
Ah oui, il y a un système avec tu sais, des plantes. C'était trop Ouais, et bizarre. ce jeu est T'as une très plante? joli. J'aime beaucoup cette esthétique Game Boy Advance. Il y a des RPG comme ça sur Game Boy Advance qui sont très beaux en 2D, comme ça, pixel art. Ça me fait penser à un autre jeu, je sais pas si tu le connais, il faudrait que je retrouve son nom. C'est quoi le nom du jeu? Un RPG Game Boy Advance. Ouais. Attends, je crois que je l'ai. Je suis pas un spécialiste. J'y ai jamais joué, Par mais Game il m'a Boy toujours. Advance. Attends, Mystical. Ah, je sais plus si c'est ça le titre du jeu. Non, Mystique. Non. Psychical Ninja, c'est Goemon. Non, c'est encore autre chose. Attends. Ah si, c'est ça, c'est Magical Vacation. C'est que en japonais, c'est Magical. Ah oui, c'est Magical Star Sign. Attends, est-ce que je. Magical Star Sign, attends. Les vacances magiques. Ouais, c'est ça. Et j'ai jamais joué à ce jeu, mais il a une esthétique pixel art 2D comme ça, un peu comme Sword of Mana. Et j'aime beaucoup ces jeux avec cette esthétique-là. Magical Vacation, c'est ça? Ouais, parce que c'est vrai que quand on est passé de la Game Boy Color à. Ah, c'est pas les mêmes Dazer jeux, to Z. Dazer? Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est Dazer quel. to Z, parce que moi Attends, je connais pas du en tout, Occident, il c'est pas s'appelle bien. comment? C'est lequel qui est sorti en Occident? Ah, c'est pas les mêmes jeux. Heureusement que Dazune est là pour me dire, parce que pour le coup, j'y ai pas joué. Et je n'ai aucune idée. Regarde déjà Vacation. Ouais. Parce que nous, c'est Star Sign qui est arrivé chez nous. Ah, d'accord. Ouais, parce D'accord. qu'à l'époque de la GBA, il y avait deux concepts, tu sais, il y avait les jeux qui restaient en 2D et qui du coup avaient perfectionné un chara design et des 2D vraiment très très poussés. Et t'avais tu sais les jeux en fausse 3D là, des enfers. J'appelle ça des jeux des enfers, ouais. Avec des designs en fausse 3D qui étaient compliqués. Parce que moi, j'ai souvenir, tu vois, de lire les magazines et de voir des images de ce jeu. Et d'y avoir jamais joué du coup. Mais je m'étais dit, waouh, c'est chouette visuellement. J'ai envie de jouer à ça. Bon, finalement, j'ai jamais joué à ça. Mais d'accord. Merci Dazer de nous dire, parce que là, pour le coup, je parle de ça, mais j'étais pas sûr de mon histoire. Et du coup, tu me dis que Magical. C'est pas parce qu'ils ont ils ont les mêmes personnes qui travaillent au design. C'est-à-dire, je sais pas pour le coup. Qui ont fait le chara design. Peut-être qu'il y a des chara design qui se ressemblent, mais c'est pas les mêmes jeux. Attends, du coup, je vais aller voir Magical Star Sign. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Ah, du coup, c'est un jeu DS. T'as un Anipotion, tu peux y aller. Ouais, SP. Du coup, on a Hope. Voilà, ok. Ouais, mais regarde les designs. C'est ceux qui ont fait les designs complètement des avatars dans Sword of Mana. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. La Miss Madeleine, elle ressemble. Non, parce que tu sais, des fois, moi je reconnais, tu sais, par exemple, quand je vais chercher des jeux Shin Megami, je vois quand c'est la team Persona, tu vois, qui fait les chara design. Ouais, ça tu le C'est pas reconnais tout de le ouf. temps eux. Ouais, Donc, tu le tu vois as tout de raison, suite quand Dazune. C'est Brony Brown. Je vais checker qu'est-ce qu'ils ont fait, Brony Brown. On fait des brownies marrons. Merci, merci Japon. Ah, on est parti sur des. Ça, c'est notre maladie. On est encore parti sur des digressions infinies. Brony Brown, développeur. Non, mais on parle de jeux. Moi, je les connais pas. Ouais, mais c'est intéressant. Moi, je vous dis, je connais pratiquement pas Game Boy Color et Game Boy Advance. Je connais pratiquement pas. Okay. Ah oui, t'as raison. C'est ok. Sword of Mana, Magical Vacation, c'est les mêmes personnes, d'accord. C'est ce que tu disais, Dazune. Ok. Et ils ont travaillé sur Professeur. Il y en a, il s'appelle Sorbet. Ils ont travaillé sur Professeur Layton aussi. Ah ouais? Ouais. Ah là, pour le coup, le design n'a plus rien à voir. Non, mais après, c'est Level 5 et tout. Je pense qu'ils étaient là en support. Ils ont développé des choses. Mais je pense que ça. Ok. Ils étaient juste en support. Eux, ils ont écrit les énigmes. Parce que tu vois, ils ont travaillé aussi sur Animal Crossing et je pense qu'ils sont là en tant que support pour travailler sur certaines choses. Alors, j'ai jamais fait Professeur Layton, mais apparemment les énigmes sont chaudes. Hein. Enfin, ouais, mais moi non plus, j'ai jamais joué à aucun Professeur Layton. Pourtant, j'aime beaucoup les jeux d'énigmes. Bon, après, je suis pas très doué. Mais effectivement, c'est pas forcément évident. Hein. Les énigmes. Après, il faut avoir le déclic, tu vois. Il faut avoir le truc des énigmes, tu vois. Je pense que quand t'as le mind,
Tu vois, par exemple, dans Zelda, quand t'as joué à un Zelda, tu comprends, tu vois, comment fonctionnent les énigmes. Et du coup, après, tout te paraît un peu logique. Je pense que c'est la même chose avec avec Professeur Layton, tu vois. Je pense que quand Ouais, t'as la il y a logique une du forme jeu, de logique. ouais. Je pense qu'il faut à un moment donné, t'as un déclic et que tu comprennes les logiques des énigmes. Ce que je me dis toujours, en vrai, quand t'as jamais joué à aucun Zelda dans ta vie et que tu joues c'est ton premier Zelda, n'importe lequel, bah c'est pas forcément évident si t'as pas la logique, tu vois, de comprendre que il faut allumer une torche, machin, bidule. Tu peux rester bloqué des heures avant de comprendre que, en fait, c'est logique dans la logique du jeu, mais pas forcément pour toi parce que tu connais pas tout cet univers. Mais Bah après c'est des jeux, tu regardes le premier Zelda sur NES, moi je le trouve compliqué parce que c'est beaucoup de choses cachées aussi. Oui. Genre, des murs, à casser, on te Ouais, lâche puis. comme ça, c'est l'aventure. Ouais, On puis c'est t'aide des pas. trucs, il faut le savoir, tu vois. Il faut le savoir que t'as des trucs, t'as des Ouais, trucs cachés, des secrets, que tu peux casser des murs. ouais. Et c'est difficile. Mais le premier Zelda Surtout quand est c'est compliqué. ouais. Ouais, je trouve et Zelda 2, a remis une couche, tu vois? Mais Ah, Zelda 2, c'est pire. ouais, Zelda 2 il touille bien parce qu'en plus le gameplay il est dur. Ouais, moi, je l'ai jamais fini. Je crois que c'est le seul Zelda que j'ai jamais fini, dis-toi. Quand je réfléchis. Sauf les Ouais. CDI, Bah, en quoi. Sauf plus, les épisodes. le boss final, c'est ton ombre et elle te met de la branlée de ta vie, hein. Déjà, Ouais. moi, quand j'ai joué au Ocarina of Time, c'est lui qui m'a mis une branlée, donc j'ai fait OK, ouais, je comprends En plus, les joueurs de j'ai l'époque, souvenir c'est silencieux. de l'avoir relancé il y a quelques années, Zelda 2, en me disant cette fois-ci je le finis, c'est parti. Ouais. Et en fait, le jeu m'a saoulé. Pourtant, je trouve qu'il y a des qualités dans le jeu. Ah, faut pas le lâcher, Mais ouais. le jeu Ouais, m'a faut pas le saoulé lâcher. par. Tu sais, Il est cruel, le jeu. c'est le même constat à l'époque c'est le même constat à l'époque pour, Simon Quest, Hum. qui est pas ouf, enfin, qui est pas ouf, qui a plein de défauts, mais qui est quand même intéressant puisqu'ils ont changé le gameplay, ils ont changé un petit peu la façon de jouer, ils ont tenté des trucs, quoi. Hum. Mais bon, c'est comme ça, quoi, c'est des jeux avec des gros défauts malheureusement. Ouais. Mais voilà. Mais ouais, si on peut citer aussi le fait que, sur Game Boy Color, il y a eu une tentative de Resident Evil qui n'a Ah, aucun sens. c'est vrai. Je crois qu'on avait montré des extraits vite fait, non? On avait montré le remake qui est jamais Ouais. sorti du premier Resident Evil, ouais. Enfin, le remake. Le portage. Pourquoi je dis remake? Ça n'a aucun sens. Non, c'est un portage, ouais, c'est un portage. C'est Le vrai, D-Make si tu veux, mais ouais, le D-Make, le ouais. D-Make si tu C'est vrai, veux. en fait, c'était un D-Make avant l'heure, avant que ça n'existe. C'est vrai. Resident Evil Game Boy. Qui, du coup, lui, il a aucun sens et il est fou. Et il y a un vrai jeu Resident Evil après, qui est là, le Resident Evil Gaiden. Après, il y a un vrai jeu, il y a Gaiden sur GBC en plus, non? Game Boy Color, ouais. Pour, C'est un jeu Game Boy Color. Ouais. Ouais. Et qui, du coup, ouais. Bon, déjà, sur Resident Evil, il a aucun sens sur Game Boy Color. Ouais, ça, c'est une folie. Moi, je t'en avais déjà Avec parlé. des fausses perspectives et tout. Je t'en avais Et parlé. quand tu te rends compte que le jeu il tourne, quoi, tu fais what? Il tourne le jeu? Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est un portage plan par plan du vrai jeu. C'est vraiment, ils ont repris tous les plans fixes, ils se sont dit, ça va marcher, on va faire rentrer ça dans la Game Boy. Moi, je me dis, mais à quel moment c'est de la folie? Ça n'a aucun sens de faire ça. Bah, tu sais, je t'avais dit sur la Game Boy, enfin la console de salon de Oui. Tiger, Ouais. ils ont quand même un Hero 2, quoi, mais ça n'a aucun Mais sens. ça, Mais c'est pour moi, pareil. c'est le même Je projet. connaissais même pas C'est le cette même genre de console. projet. Moi, ça m'a halluciné. Pour J'étais moi, là, c'est le même niveau. C'est le même niveau, tu sais, c'est des devs qui sont compétents de fou et qui se disent, vas-y, impossible à adapter, quoi. Ouais. Parce que c'est un peu ça, hein. C'est un défi en fait. C'est un défi de dev. Et le pire avec ce Resident Mais bon. Evil, c'est que je pense que ça a dû être hyper dur à faire et que ça a dû prendre beaucoup de temps de développement et que ce jeu est jamais sorti. Franchement, ça me semble. Alors que le jeu aujourd'hui, il est disponible sur internet en émulation et apparemment, il est quasi jouable de bout en bout. C'est ça qui est fou. Ça, c'est quand même. Ouais, c'est un peu dommage parce que il restera à état de prototype. Mais ouais, c'est un peu la fin. Je vais mettre un petit. Et ouais, il y a tu peux montrer le Gaiden, ouais, je pense. Alors le Gaiden, je sais pas trop quoi en penser parce que à la fois je trouve que c'est une performance de ouf et à la fois ouais, tu vois, on est en 2001, quoi. Je veux dire, c'est
2001, il y a déjà la PlayStation 2, enfin genre, c'est des ouf quoi de faire des trucs comme ça Ouais, à cette époque-là. Je sais pas qui y a joué à l'époque, en fait. pas moi. Tu vois, je n'y ai Par pas contre, joué à l'époque. ouais, moi non plus. Mais par contre, je trouve qu'il y a des concepts intéressants. Ouais, il y a plein de bonnes idées. Mais ça me fait penser à. Tu sais, je t'avais dit, il y a un portage de Perfect Dark sur Game Boy Color. Ça me fait penser pas mal à ça. Tu vois, Perfect Dark, c'est aussi un jeu, tu te dis pourquoi. Et il y a plein d'idées intéressantes dans le jeu. Il y a des phases de shoot en FPS, enfin simili FPS. Et il y a plein de choses comme ça. Un peu. C'est un jeu un peu fou sur Game Boy. Ah, je crois qu'on t'a perdu, Yuti. Je crois qu'il est Allô? temps de passer à un autre Allô? pays. Allô? Ah! C'est bon. J'ai passé l'océan, je suis en Russie. D'accord. Vraiment. Fais attention, on sait jamais ce qui peut arriver en Russie. Fais attention à ta vie. Non, non, t'inquiète, ça va. Là ici, les hackers d'internet sont là pour que mon réseau tienne. C'est Hmm. bon. Ouais, je disais que ouais, ce serait intéressant que tu nous montres aussi des images du Perfect Dark parce que je suis curieux. Oui. Parce que à l'époque, il y avait toute une scène du FPS sur des jeux FPS sur Game Boy Advance. Mhm. Je crois que c'était surtout Advance qu'ils avaient essayé. Parce que ça existait sur Game Boy Color, je pense, mais après sur Advance, ils ont accéléré le mouvement. Ah là, c'est Game Boy Color encore? Ouais, t'as pas Ouais, c'est de la Game Boy Color. Parce qu'ils ont accéléré ça aussi sur Advance. Et ah ouais, mais oui, j'avais vu des images. Oui, je t'en avais montré. Et le Mais jeu qu'est-ce qui se passe, quoi? est ambitieux. Ouais. Il y a des. Vraiment, il y a plein de choses. De choses. Il y a toute une phase, je me souviens, en sniper. Vraiment, où c'est Silent Scope le jeu. Enfin, il y a vraiment plein de phases étonnantes dans le jeu. Il y a tout un aspect. Vraiment, tu récupères des armes, tu voles des armes sur les ennemis. Enfin, il y a plein de. Franchement, tu me montres ça. J'ai l'impression, tu sais, que c'est la suite du jeu Infiltrator, là. Mais je te dirais pas que c'est Perfect Dark, quoi. Oui, J'ai l'impression que c'est vrai. c'est vraiment... là, on est dans une autre dimension, en fait. Et le jeu est long, moi Mais, j'ai souvenir que vraiment, moi je l'avais. Et en plus, ça fait partie de ces jeux, je crois que je t'en ai déjà parlé. Il y a des cartouches spécifiques sur Game Boy. Et il y avait des cartouches à l'époque qui intégraient une vibration. Et c'était intégré directement à la cartouche, du coup c'était des cartouches un peu plus grosses. Et il y avait une pile, du coup, dans la cartouche. Et t'avais des vibrations, quoi. Et t'avais des petites D'accord. vibrations, et du coup, il y a quelques jeux comme ça qui ont ces. Je sais qu'il y a Star Wars Racer qui a aussi cette cartouche, je crois. Hein, parce que quoique, c'est peut-être pas Star Wars. Je sais plus, mais j'ai plusieurs jeux comme ça avec des cartouches avec des vibrations. Et c'est pareil, c'est assez étonnant parce que du coup, t'as une vraie grosse cartouche qui dépasse de ta Game Boy. Et en plus, il y a une pile, donc c'est très vite, la pile elle est très vite brûlée. Et t'as plus les vibrations au bout d'un certain temps. Et voilà. Il y a quelques autres. D'ailleurs, il y a des cartouches aussi qui intègrent d'autres technologies. Par exemple, il y a la technologie. Il y a un jeu Kirby ou Yoshi, je sais plus, qui intègre la technologie. Tu sais, tu bouges la console, la Game Boy, et du coup. Bref. Déjà sur Game Boy Advance ou... Sur Game Boy Game Boy Color. Advance? Déjà sur Game Boy Color. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. Mais je crois que c'est des jeux qui sont pas sortis chez nous. Ouais, et donc il y a un balancier dedans, enfin une espèce de... Ouais, c'est ça. J'ai pas le. Oui, moi aussi à chaque fois de la gyroscopie. Ouais, c'est ça, la je gyroscopie. crois. Ce genre de choses. Ouais, gyroscopie en général. Je sais plus, attends, il faut que je le Ouais, c'est retrouve. intéressant. Non, c'est intéressant. Bah après sur GBA aussi, tu sais, il y a le jeu avec les vampires et avec le soleil là. Ouais. Tu dois t'es chasseur de vampires et tu dois tirer les cercueils. En fait, t'attaques les donjons plutôt la journée. Parce que si t'attaques la nuit, en fait, tu te fais tuer, quoi. Enfin, tu te fais défoncer la gueule. Et en gros, ils repèrent que t'es en plein jour grâce au soleil, je crois. C'est la luminosité. Enfin, c'est la luminosité. Parce que c'est pas forcément le soleil, mais c'est la luminosité de l'environnement. Et ce qu'il Donc faut en fait, se t'es dire... obligé de jouer, tu peux pas jouer la nuit, quoi. Ouais, et ce qui est très bête, c'est qu'il faut se dire que quand tu joues au soleil avec une Game Boy, et une Game Boy Advance, tu vois que dalle. Tu vois rien. Ouais. C'est quand même très con. C'est-à-dire que c'est très embêtant parce que les écrans sont pas faits pour ça. Et, ouais, très c'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils ont des concepts après. Un peu, ça va être rigolo parce que tu sais, ils sont sur leur PC en train de concevoir leur jeu, ils se disent, ouais, ça va être trop bien et tout. Après, quand ils le mettent dans la cartouche et qu'ils doivent tester, ils vont se dire, putain, on est vraiment con.
Hum. Parce que ça marche pas. Mais bon, ils testent, ils font des essais. Ils font des essais. Ah, c'est ça. Attends, je vais essayer de nous mettre une image de ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un Kirby. Et je crois qu'il n'est pas sorti par chez nous. Hein. C'est Kirby Tilt and Tumble. Et après, il y a des jeux Ah, ça me GBA dit qui rien. utilisent la même technologie. Mais je sais pas s'ils sont sortis chez nous. Hein. Vraiment, je dis ça parce que moi, je lisais beaucoup les magazines. Et j'ai souvenir que ça me vendait du rêve. Hein. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ces jeux? Comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est cette technologie? Tu vois, là, on le voit. Du coup, il y a un Kirby qui utilise les gyroscopes et c'est intégré à même la cartouche. Mais je pense qu'il y a très peu de jeux, il y a très peu de cartouches qui font ce genre de choses. Et c'est un peu, Ouais, ça me parle. c'est un peu une sorte pas de du flipper, tout. du coup, j'imagine. Ah oui, c'est complètement un flipper, non? Parce que tu le fais... Ah, enfin, non, c'est pas un flipper, mais tu le fais rouler, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que t'as une boule, c'est que tu utilises Kirby comme une Ouais. petite boule et t'essayes de. Mais en vrai, je pense que c'est hyper intéressant de jouer à ces jeux. Je sais pas s'ils sont facilement trouvables aujourd'hui. Parce que du coup, jouer en Ah, si. émulation à ces jeux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, j'imagine. Parce que du coup, t'as pas le. Il faut avoir la Game Boy dans les mains, quoi. Mais je sais pas si ces jeux sont facilement Ouais. trouvables aujourd'hui. Je pense que oui en émulation, par contre en réel, je sais pas. Ouais, il y a eu Pokémon Pinball aussi à l'époque. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu il y en a eu plusieurs des pinballs sur, Ouais. sur Game Boy. Ouais, il y a eu toute une. C'était à la mode à un moment donné de prendre des licences et de faire des jeux de pinball. Des jeux de Ouais, flipper. Hein. c'est marrant parce que en plus c'est un truc occidental, le flipper. Et en fait, c'est ça qui est trop bizarre, c'est qu'en fait le flipper c'est de l'arcade occidentale. C'est-à-dire que les Japonais ils avaient toutes les machines là d'arcade et tout ça. Et nous c'était plus les flippers chez nous. Et c'est vrai que ah bah on le voit voilà en mode pinball. Ah bah et qu'il y a aussi une cartouche spéciale apparemment. T'as vu? Ah, j'ai pas fait attention. Ouais. C'est aussi une cartouche spéciale. Donc Ah à oui, mon t'as avis, raison. Mais il doit avoir la vibration. tu peux C'est ce que je te secouer. disais. Non, mais à mon avis, je me demande si tu peux pas secouer aussi, Non, tu sais, non, comme un flipper, mais- gauche-droite. Non, je pense que lui, il a juste la vibration. Je pense que parce que ça, c'est les cartouches de vibration. Ah, Où tu ok. mets une pile. Ça, Ce que j'allais dire, tu sais, tu peux faire tilter quand t'es dans un pinball. Non, Tu sais, je crois tu que peux ça, taper, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est les cartouches où t'as une vibration et tu ouvres le. En fait, tu mets littéralement une pile là-dedans. Et je crois que c'est les cartouches de vibration, ça. Nintendo et l'amour des piles. Hein. Oui, ouais, ça c'est pareil, on l'a pas dit, mais le nombre de piles que j'ai foutu dans les Game Boy, c'est démoniaque. Hein. Ça, en plus, ça coûte cher. Heureusement, on s'est calmé pour l'écologie, hein, parce que les piles, c'est pas du tout écologique. Ouais, ça c'est vrai. vénère, les... Ça c'est de la folie, hein. Je me souviens, les piles. En plus, ouais, ça bouffait très vite les piles. Hein. Vraiment. Et il est vraiment pas mal, hein, ce petit pinball Pokémon, parce que c'est le principe de Pokémon, mais qu'un pinball, donc tu dois attraper des Pokémon. Et il y a vraiment un mode collectionnite, comme dans le jeu d'origine, quoi. Ça va être un spin-off, mais ça garde le même principe. Ouais, bah c'est comme Tu dois Pokémon attraper Trading Card, vraiment qui est un très bon jeu aussi, le jeu de cartes sur Game Boy. C'est aussi Ah, je connais pas du tout. c'est aussi un très très bon jeu. Ouais. Du coup, c'est un spin-off aussi. Ah ouais, moi, tu sais, comme Pokémon, c'est pas une saga que je... Ouais, t'es pas tombé dedans. Alors que moi, pour le coup, ouais. je fais partie de ces gens. À l'époque, j'avais la Game Boy et évidemment, je suis tombé dedans, quoi. Que ce soit avec l'animé. Et j'ai eu Pokémon jaune et évidemment, je suis tombé dans la hype. Et après, j'ai joué à Pokémon argent. Et vraiment, j'étais en plus pile poil dans l'âge, quoi. Je pense que à l'époque, même si t'étais gamin dans les années 90, forcément, t'as regardé des épisodes de Pokémon parce que ça faisait partie de la pop culture de l'époque. Enfin, ça reste partie de la pop culture, parce que c'est ce qui est encore maintenant, il y a eu des dessins animés. D'ailleurs, je crois que c'est fini. Oui, c'est terminé. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça sur Twitter. Ouais, apparemment, définitivement. en fait, ils avaient vraiment mis un point. Ils ont mis un point final à Sacha, en fait, à l'histoire de Sacha. Ouais. Qui, depuis 50 ans, enfin, non, pas depuis 50 ans, mais. La Legacy, la Legacy, Sacha, ouais. Depuis 40 ans, il est là avec son Pikachu. Ça. Et il a toujours 12 ans. Le mec il est trentenaire, ouais. Il a 35 ans, tu sais. Ça, c'est rigolo. Ouais. Mais ouais, du coup, il y a pas mal de gens en plus qui s'identifiaient à Sacha parce que, je sais pas, il a quel âge? Il a 12 ans dans Ouais, je pense qu'il a à peu près. Ouais, c'est ça, il a une douzaine d'années. Et il part à l'aventure avec son Pikachu.
exactement. Donc c'était. On Moi, il pouvait y a vraiment des s'identifier. épisodes qui m'ont marqué, hein, de la première saison de Pokémon, je me Ouais, souviens. ouais, ouais. Quand je Ah, mais tombais dessus. elle est assez quali, hein. C'était pas de la merde, hein, Ah non, à mais elle est l'époque. très très bien. Moi, je trouve la première saison de Pokémon. Ouais. Dis-toi que ma douce les avait jamais vus et qu'on a regardé la première saison avec ma douce. Ouais, Et que, ouais, moi j'ai ouais, c'est kiffé. rigolo. Je trouve Ouais. que c'est Bah, et hyper en plus, qualitatif. il y a même des épisodes qui parlent de, je sais pas, par exemple, qui parlent de l'écologie ou Mm. tu sais, de la préservation de la faune, tu vois, Ouais. genre avec les Pokémon et tout. C'est-à-dire, c'est pas que des combats de chiens dans la cave, quoi. C'est Après, un peu moi je ça le pense que j'ai vu principe. aucune saison suivante. Je pense que j'ai rien vu de ce qui se passe. Ouais. Mais vraiment, la première saison, ouais, ça m'a marqué, quoi. Étant Mhm. enfant, je me souviens de l'épisode avec Salamèche et tout, avec sa petite flamèche. Il essaie d'empêcher que Salamèche, sa petite flamme, s'éteigne et tout. Franchement, ça m'a marqué. Il y a des épisodes où t'as envie de chialer. Il est là, son papillusion, là, il relâche son papillusion. Moi j'étais là, non, papillusion. Pourquoi tu fais ça? Mhm. Foot. Des traumatismes d'enfance. PTSD. Euh, Mais ça, c'est sûr Et que. ouais, donc du coup, même si t'as pas, je pense que t'as pas eu un jeu Pokémon en particulier, ça faisait partie de la pop culture. Ouais, Donc bah t'as été touché par tu savais Pokémon, que ça existait inévitablement. et t'as vu au moins un des médias, Hmm. tu vois, t'y as joué ou t'as vu quelque chose de Ouais, Pokémon, quoi. où t'as eu des cartes, où t'as vu les films, ou patati, Ouais. vraiment, ouais. Et je pense qu'à l'époque, le point culminant, ça a été quand il y a eu le film au cinéma. Ouais. Je pense que ça a marqué plein de gens. Hmm. Parce que c'était pareil, c'était quali, quoi. Ils avaient Ouais, mis les ça c'est moyens et pareil, tout. le premier film, je l'ai revu il y a pas si longtemps, moi je l'aime bien. C'est celui avec Mewtwo, là, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ouais, je Ouais, l'avais vu, ouais. ça, c'est celui avec Mewtwo. C'est le seul que j'ai vu. Bah, je crois que c'est peut-être le Ouais. seul que j'ai vu aussi, en vrai, maintenant que j'y pense. Ah, sauf le film, tu sais, récent, Ah, film live, tu sais. Détective Pikachu? Ouais. Ouais, moi aussi que je l'ai vu. Mais en fait, t'as raison, moi aussi je crois que c'est les deux seuls que j'ai vus. Quand j'y Parce réfléchis. que c'est peut-être les deux seuls intéressants. Pour le coup, j'en ai aucune idée. Et c'est vrai que t'as raison, j'ai vu Détective Pikachu aussi, Ouais. c'est sympathique d'ailleurs, Détective Pikachu. Ouais, c'est un peu cousu de fil blanc l'enquête, mais Oui, c'est un peu le bordel l'enquête, mais c'est pas mal. on est d'accord que le scénario est Mais un peu claqué. ouais, le scénario, ouais, il est un peu, Mais c'est sympathique dans il est un peu foireux. l'adaptation des Pokémon et des créatures, et visuellement, vraiment c'est quand même plutôt qualitatif. Donc c'est intéressant qu'ils aient mis des jeux de pinball sur console portable parce que c'était vraiment une spécificité occidentale et une spécificité micro-ordinateur. Hmm. C'est-à-dire que tu regarderas tous les casse-briques et à l'époque les casse-briques et les jeux de flipper c'était Oui, c'est beaucoup vrai, t'as raison. sur Amiga, Hmm. sur Atari ST, etc. C'est vrai. C'était pas du tout sur console portable. Et en plus, sur Game Boy, je pense qu'il y en a plein, hein, des pinballs vraiment. Oh il- oui. Bah ça peut s'y prêter, hein. Ça Hmm. peut s'y prêter. Vraiment, c'est pas incompatible. Ouais, parce En que t'as plus, ton en flipper entre les général, mains. Hmm. ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu peux avoir. C'est en plus. Ce qui est intéressant, c'est que jouer un flipper virtuel, tu peux un peu faire ce que tu veux. Ouais. Donc, tu vois, changer d'écran, changer de. Hmm. Ouais. Alors que tu as une contrainte quand c'est physique, le pinball, tu as des contraintes physiques. Hmm. Tu peux pas faire ce que tu veux. Le truc qui compte dans ce genre de jeu, c'est vraiment que t'aies une physique de balle qui fonctionne, quoi. Et si ça fonctionne, bah c'est ok, quoi. Ça va bien se passer. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça le plus important. Après, savoir aussi renouveler l'intérêt dans les tables, c'est-à-dire des tables évolutives justement, comme tu peux en profiter. Ouais, donc il y avait ça. Bah après. Mais tu sais quoi? Je tombe sur une. Ouais. Les jeux de T'as les- pinball sur Game Boy, il y a la petite sirène de Pinball, Kirby Waouh. Pinball Land, Ouais, bah oui. j'ai Pinball Revenge of the Gator, je sais pas trop, j'ai Pinball Fantasy et j'en ai d'autres. Je pense qu'il y en a, il y en a quelques-uns. Je pense qu'il y a des licences qui s'y prêtaient. À faire. Par exemple, je pense qu'avec Kirby, ça s'y prête. Tu prends Kirby, tu le mets dans une boule. Enfin, et hop, ça fait un jeu de pinball. Il doit Il exister y a un jeu eu, Kirby d'ailleurs, pinball. il y a eu aussi un Sonic Pinball. Oui, t'as raison. Oh, il y a un jeu à petite sirène quand même, c'est fou ça. Ah, je crois que ça t'a recoupé, Yuichi. Malédiction.
Ouais, c'est ça, il y a un Kirby Pinball. Je me disais bien. Ça, je me disais Allô bien que ça me disait quelque chose. Mais tu sais quoi, j'en profite là-dessus pour faire une petite pause. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Comme ça, parce que j'ai envie de faire pipi depuis tout à l'heure, je me dis, il faut que je trouve un interstice. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, je fais une petite pause là-dessus. Et on revient, et comme ça, hop. On finit, on fait une dernière partie jusqu'à 20h Ouais. si c'est ok pour toi. Ouais, ouais, ok, À tout ça de marche. suite. À toutes.